Bonjour! Fait que mon podcast, il rend les humoristes inconfortables, qu'on disait. Tu me l'as dit, t'as comme fait, hey là, je veux pas que tu sois stressé, on parlera pas tant de que Puis ça, après, là. Puis c'est j'étais quoi comme. je t'ai dit? OK, on le raconte. Puis après, Ouais. Ça c'était weird, par exemple. Là. As-tu déjà eu peur pour ta vie dans ce. Là, tu sais, c'est devenu des vies. Ben non, mais je veux dire. J'ai déjà eu des stalkers, ouais. J'ai déménagé de ville à cause de ça. Je dormais plus sur mes deux oreilles. 2 stalkers en même temps. J'ai commencé à vivre de l'humour, mais c'est plus survivre de l'humour. Là, Ouais, tu gagnes ouais. un 15-20 000 $ par année, t'es Ouais. comme, je vais m'en sortir avec ça. Puis Ouais. moi, de là, aujourd'hui, de dire que ce qui paye ma maison, c'est mes jokes. Là, Hey, c'est fou, là. C'est la plus belle, le plus beau Moi, brag que c'est je peux avoir. Hey, au début de ma carrière, je comptais tout en p***. Ah, il m'a coûté 3 p***. Ça n'a pas de sens, Chris. Non, je vais pas m'acheter ça, ce manteau-là d'hiver. C'est 2 p***. Tabarnak! Oui, pour changer de sujet, là, mais c'était comment faire une corpo avant un J? J'ai fait Facebook? un J d'un gymnase à 250 personnes. Là. J'imagine que ça se rapproche d'un public. Là. 200, ben là, c'est public, 250 C'est un personnes. gymnase. Ouais. Ça sentait pas bon là-dedans. Bonjour et bienvenue à Filles de joie, le premier podcast au Québec. Vous remarquez que le décor est un petit peu différent aujourd'hui parce que mon invité fait à peu près 7 pieds de haut, fait que je pouvais pas y imposer ce sofa-là. Il va être assis là. C'est JF Otis, TikToker, humoriste, juste une belle personne all around. On a eu un beau podcast Feel Good ensemble. Si vous voulez rire, si vous voulez avoir du fun, puis si vous voulez vous rendre compte que sa réalité est vraiment plus proche de la mienne que ce que vous pensez, parce que moi, c'est ça, je me suis rendu compte pendant le podcast. Vous voulez écouter cet épisode-là, c'est super bon. Entre autres, il y a des anecdotes de lui quand il a fait une corpo, un show du monde dans un ordi. Je peux pas dire le monde est trop tôt dans l'épisode, mais t'as compris ce que je voulais dire. Il y a plein de monde qui est partout. Est-ce que c'est weird? J'ai l'impression d'être sur Instagram. Ah, c'était tellement un bel épisode. J'ai tellement eu de fun avec JF Otis. Écoute, est drôle. Vous allez vraiment avoir du fun, la gang. Ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Si vous voulez faire vos achats avec Eros, vous utilisez le code SONIA15 ou vous allez directement dans la description de l'épisode. Vous cliquez sur le lien et ça ajoute 15 % de rabais directement à votre commande. Let's go, la gang! Sortez votre popcorn parce que c'est un bel épisode. Je vous aime. T'aimes Filles de joie, t'as encore rien vu. Parce que sur Patreon, t'as accès à plein d'exclusivités. T'as accès aux épisodes d'avance en primeur, des semaines, des fois des mois d'avance. T'as accès à des after-shows avec les invités qui dérapent solide. T'as accès à des épisodes exclusifs qui sortiront jamais nulle part parce que c'est vraiment trop wild pour YouTube. T'as accès aussi à des rabais sur la merch Filles de joie. T'as accès à des rabais sur les shows live quand il y en a. Et avec certains échelons sur le Patreon aussi, t'as l'accès gratuit à mon si ça te tente. Au Québec, la majorité des podcasts ne pourraient pas survivre sans Patreon. Donc, on vous remercie énormément de vous inscrire à nos Patreons. C'est ça qui fait vivre le show. Venez rejoindre la gang, soyez parmi nous. On a tellement de fun là-dessus. C'est là qu'on a notre safe space à nous, l'endroit où on se permet tout, sans censure, sans algorithme, sans publicité, juste du vrai. Fait que je sais pas ce que tu fais, tu niaises. Si t'es pas encore sur Patreon, c'est là que ça se passe le fun. Clique sur le lien et viens faire partie de la gang, puis découvre Filles de joie comme jamais. JF Otis! Bonjour! Bienvenue à Filles de joie! Ben, merci de nous recevoir, mon Tadine. Hey, c'est vraiment cool de t'avoir. Ben, moi, je suis content d'être là. Mais qu'est-ce que tu crées ici? Je me le demande. Depuis tantôt, là, je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? Mais non, c'est drôle, on a du fun, c'est drôle. Tu me dis qu'il y a beaucoup de ton audience qui t'ont dit faut que t'ailles à Filles de joie. Ouais, il y a beaucoup de monde qui me suit, qui m'a envoyé des DM. C'est comme, hey, JF, ça serait tellement hot de te voir là. Puis j'étais comme, OK, c'est bon, je vais faire ça, tu sais. Fait que, genre, je t'ai écrit, j'étais comme, hey, tu prends-tu du monde, tu sais, à ton podcast? T'as fait, fuck, oui, je veux que tu viennes, c'est quoi cette affaire-là? Fait que j'ai dit, OK, je vais venir. Puis là, je l'ai mis dans mon agenda. Puis là, j'ai écrit, dans mon agenda, c'était écrit Studio Sonia Von Sacher. Là, tu sais, je mets ça dans mon agenda. Fait que là, mon père, il me dit, hey, Jeff, tu sais, c'est quoi tu fais cette semaine? Genre, je m'en vais au studio avec Sonia Von Sacher. Fait que là, mon père, il te connaît pas. Il te Google. Après ça, quand je t'ai retourné le voir, il m'a dit, Jeff, assis-toi donc, s'il te plaît. Là. Qu'est-ce qui se passe, papa? Il dit, dis-moi donc, c'est quoi tu vas faire au studio, justement? Là, j'ai dit, non, c'est un podcast. Puis il a fait, OK. Ouais, okay. Lui,
pensait que j'avais une deuxième carrière qui se préparait. Là. J'étais comme, non, fais-toi T'as-tu pas. besoin d'argent? Tu veux que je te prête l'argent? Lui, il pensait que tu te partais un OnlyFans ou C'est en quelque plein chose. ça. Il était comme là, JF, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ta maison te coûte-tu si cher que ça? Tu sais? C'est que c'est bon. Mais- Tu sais, ce que j'aurais encore plus aimé, c'est que tu dis, je m'en vais au studio de Sonia Van Zatcher. Il est comme, oui, je la connais. Ouais, ça aurait été malade. Ah oui, grand fan. J'ai hâte de voir c'est quoi qui va sortir de là. Je suis abonné comme, hey, papa, je suis tanné. T'es abonné sur Patreon ou sur OnlyFans? C'est Ça en aurait plein été ça, ça. la question, là. Fuck. C'est bon. Non, je suis plus populaire dans 25-34 d'habitude. Toi aussi, ça doit, là. Tu connais-tu tes stats un peu là-dessus? Je connais pas. Je suivais plus mes stats dans le temps que je les suis aujourd'hui. OK. Je te dirais que je dois. Dans mes salles de spectacle, j'ai des kids de genre 14 ans. OK. Puis j'ai leur grand-mère, puis leur crime, j'ai du monde de 80 ans dans mes salles. Fait que j'ai un range entre les deux. Puis le monde, habituellement, c'est 16 ans et plus, mon spectacle, là, que je C'est ça, j'allais dire. je conseille. Là. OK. Mais il y a des kids qui viennent voir le show, puis à la fin du show, au pire des pires, ils ont des petites questions de papa-maman. Là. C'est tout, là. OK, il y a des bouts qui peut susciter des questions chez les jeunes. Ouais. Si je me fie à tes TikTok, oui, là. Ouais, c'est en plein ça. Il y a peut-être, dans ma tête, j'ai peut-être un numéro ou peut-être deux qui est comme un petit peu plus, tu sais, pas edgy, mais un petit peu plus élevé. OK. Mais sinon, c'est crime. Je raconte un voyage que j'étais allé faire dans le sud avec ma grand-mère qui a perdu son dentier dans l'océan. genre. Oh my God! C'est de toute beauté. Puis le fin de ce numéro-là est très, très trash. Là. Je sais pas si je vais le laisser dans le spectacle encore parce que je suis en rodage. Là. OK. Mais ouais, c'est ça. La fin de ce numéro-là est assez élevée. Là. Tu sais, pas sûr si tu vas le garder parce que c'est trop trash ou parce que ça pogne moins que tu pensais? Ah, ça pogne. C'est une des jokes qui pogne le plus dans le show. Là. Fait Chris, que, laisse ça. ouais, probablement que je vais le laisser. Mais tu sais, c'est une joke de le joueur de piano qui il vient de décéder, tu sais, dans le voyage dans le sud. OK. Puis, tu sais, mon père et ma grand-mère, ils ont juste pas réagi, là. Parce que, tu sais, ma méthode d'autodéfense intellectuelle, moi, c'est l'humour, là. J'en parle dans le spectacle, mais Ouais. s'il y a quelque chose de grave qui arrive, il faut que je fasse une joke là-dessus. Puis mon père puis sa mère, les deux ont fait la même chose quand que le gars il est mort en avant de nous autres, là. Fait que je le dis dans le show, là, OK. c'est vraiment. Faut ouais. vraiment que j'aille voir ton show. Et Ben- on a booké ça tellement à la dernière minute, je voulais venir voir ton show, mais tu penses que les soldats que t'avais, c'était comme à 3 heures de chez nous, fait que ça a pas J'ai fonctionné. l'Assomption à soir, Ouais. puis j'ai Coansville demain soir. Uh-huh. Mais que je revienne dans le bout, là, je te dirais. Oui, j'aimerais ça au bout. Moi, j'étais là quand t'as fait sous-écoute. OK? Ouais. Je savais pas. Arrête, pour vrai? Ouais, j'avais. Ah, écoute, tantôt, j'avais. quand j'ai dit était bon ton sous-écoute, tu pensais que je l'avais vu sur Je pensais que tu l'avais écouté sur YouTube, ouais. En fait, j'étais tellement proche, j'aurais pu te toucher. Ah, pour vrai? Je flattais le chien à Maxime Martin pendant le show. Ah, OK. J'étais OK. j'étais assis avec Chantal, là, fait que direct en avant, là. OK. Tu sais, Hey, Chantal, c'est tellement une perle, cette madame-là. Ah oui. J'ai tombé en amour avec elle à un moment. Avoue, hein. Oh, mon Dieu, Seigneur, Il qui est y a gentil. personne qui peut haïr Chantal, là. Hein? Ben oui. Chantal, une grande fan de Filles de joie, elle va voir ça, elle va être très contente qu'on parle d'elle. C'est juste, elle a un hostie de caractère quand elle veut. Pour mais vrai? Elle est lovely, elle est licheuse, tu sais, elle est super fine avec tout le monde, OK. mais je l'ai déjà vu péter sa coche après du monde, puis tu veux pas être ce monde-là. Là. OK. Tu sais, sous toute cette douceur se cache beaucoup de rage. Oh, je Tu veux sais, la voir ça. madame dans soixantaine qui pète sa coche, pour elle, c'en est au point que au début, c'est drôle, puis après, c'est malaisant. Ah, je veux vivre ça. Fais-la chier. Tu vas voir. OK, non, je veux l'avoir pogné nerf sur quelqu'un, pas Ouais, sur ou moi. fais-moi chier, tu vas le sentir Ok. en esti. Hey, ça niaise pas que ça, là. Juste Ok. dans le temps, avant le podcast, avant que je fasse quoi que ce soit en public, juste que je me tiens au bordel depuis 10 ans, tu sais, depuis que ça existe. Puis il y a quelqu'un qui avait dit « Ah oui, Sonia, l'escorte. » Puis là, elle l'a pas pris, là, à ce moment-là. À cette heure, Pour elle sait que vrai? c'est pas un big deal, là. Mais à ce moment-là, c'est quelqu'un qui fasse comme... C'est comme dire « Ah oui, tel, le gay, tu sais, ou la OK, trans. » Elle l'a pris comme ça. Comme si c'était dénigrant, genre. Ouais, ou comme Ah, si c'était une étiquette qui me mettait, puis peut-être aussi le ton que la personne a utilisé, tu sais. OK, je comprends. Ah, c'est qu'elle l'a pas pris. Je suis sûre qu'en ce moment, elle rage en écoutant ça parce qu'elle se souvient du moment que quelqu'un a dit Sonia l'escorte. Tu sais. OK. Puis j'ai fait, mais oui, mais c'est ma job, là. Tu sais, moi, mais je comprends que ça peut venir d'un mauvais fond. Tu sais, comme des jokes de pute, là. Tu sais, il n'y a Ouais. rien qui me fait plus rire que ça, sa terre, là. Tu sais, OK. c'est dès que ça me touche personnellement, tu sais, je trouve ça super. Moi, vivre un roast, là, c'est mon rêve dans la vie, là. Pour Tu sais, vrai? ou, tu sais, si la pute a fini à être morte, ah, c'est que j'aime ça. Ben, va voir Faf. Va voir Faf Ouais, en spectacle. alright. Tu vas être servi. Si t'aimes ce style de joke-là, C'est tu vas mon aimer genre ça. d'humour, tu Ouais, sais. définitivement. Puis je sais pas pourquoi, parce que c'est clairement l'affaire qui me touche le plus au monde. Puis pourquoi je fais tout ça, c'est pour qu'on arrête de faire de la violence envers les travailleuses du sexe, tu sais. Mais des jokes là-dessus, qu'est-ce que ça vient me chercher de loin, là? C'est savoureux, tu sais. Ah, OK. Ben, Ouais. j'ai un total de 0 joke dans mon spectacle Pas sur vrai? les escortes. Mais là, t'as beaucoup de TikTok?
qui parle du travail du sexe. C'est pour ça que je trouvais que ça fitait sur le podcast. Je savais pas si j'en ai beaucoup. Je les ai toutes trouvées. T'es toutes trouvées, Ouais, là, je ça peux se peut. te les nommer. Je cache rien, là. Mais c'est que j'ai des amis qui travaillent là-dedans, puis tu sais, j'essaie de pas de banaliser, mais de montrer que, regarde, c'est normaliser, Ouais. c'est ça. De dire, regarde, il y a des choses qui sont normales, il y a, tu sais, le travail ou, tu sais, juste un psychologue, là. Tu sais, moi, j'en ai parlé beaucoup quand j'étais à la radio, j'en parle dans mes vidéos sur Internet, de dire, hey, c'est juste normal qu'on ait besoin, puis qu'il y ait du monde qui en ait de besoin de temps en temps, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, j'aurais pu deviner que tu avais du monde proche de toi qui travaillait dans mon métier. Ça se sent. Tu sais, on dirait qu'il y a non seulement une acceptation, ce qui est la crise de base quand tu penses à ça, mais aussi une compréhension, tu sais, tu sais, d'habitude, le monde qui va être ouvert d'esprit, j'ai l'impression que ça va arriver un peu de la façon que tu arrives, mais avec une curiosité de plus. Toi, on dirait que tu as déjà répondu à tes questions. Tu comprends? C'est de même, je le sens. C'est sûr et certain, un crime quand tu sais, j'ai une chum qui me dit « Hey, je m'en vais en tournage », puis c'est comme « Ah, OK, tournage, c'est pas, tu t'en vas pas à Radio-Canada, là, genre, je comprends c'est quoi le tournage que t'en vas faire, là. » Moi, c'est mêlant à cette heure avec le podcast quand je dis que je m'en vais en tournage, je dis ça pas trop, là, tu sais. Ah, ben, j'ai pas pensé à ça. C'est mêlant, dans ton agenda, c'est écrit comment, genre? C'est pas la même couleur. C'est quelle couleur qui est pourquoi? Podcast, c'est mauve. Tournage OF, c'est orange. Ah, OK. Ouais. OK. Client, c'est jaune. Tu sais, il y a comme des couleurs comme ça. Là. Les affaires le fun, c'est rose. Les affaires vraiment genre des rendez-vous de garage ou médical, c'est rouge. Je sais même pas si ça change quelque chose. Je suis TDA, faut juste que j'over-organise toute la preuve. Si tu check mon carton, là. Je comprends que t'es TDA, mais moi, en plus de TDA, j'ai de la misère avec mes couleurs. Là. Fait que, je suis comme, OK, moi, je pourrais pas faire ça. T'as trouvé ça, félicitations. Tu changes la police d'écriture. Ouais, ça ressemble quasiment à ça, là. Mais t'es TDA, puis t'as réussi à faire un bac en administration des affaires. Ouais, j'ai mon bac en médicamenté, comme on disait. Exactement. C'est impressionnant. Ben, c'est que mon médecin me l'avait dit là, quand j'étais allé la voir, puis elle était comme. J'ai dit, je pense que j'ai un TDA, puis elle m'a regardé, puis elle a fait, tout le monde est au courant, JF, que t'en as un. Tu viens-tu juste de l'apprendre? J'ai fait, mais non, mais t'es pas supposé de me conseiller quelque chose, genre, de me dire, tu veux-tu de la médication, tout ça? Puis elle a dit, ben. Tu t'en es sorti, là, t'as ton bac en admin. Si ça avait été un enjeu. T'en as-tu besoin? Puis je suis comme, ben, je sais pas, là. Ben, elle dit, ben, garde, continue de même. Si t'en as besoin, tu reviendras me voir. Puis sinon, on va garder ça de même, là. Mais moi, c'est que j'étais beaucoup sur. Tu sais, j'étais bien gros dans le hockey, bien gros dans le sport quand j'étais plus jeune. Fait que, tu sais, veux pas, quand tu viens de te claquer, mettons, une pratique de hockey de 2h30 de temps le matin, quand tu arrives à ton cours l'après-midi, t'es plus smooth, là. T'as plus la tête à étudier, t'as plus la tête. En fait, en même temps, quand j'étais au cégep, j'ai une cotère de 12, là, fait que j'ai pas vraiment. J'ai une cotisette de 4.1, mais une cotère de 12, fait que c'est comme deux choses complètement différentes. C'est passé de quoi, là? Écoute, le cégep, j'ai bien de la difficulté avec ça. Ah ouais? Concept du cégep ou ton cégep? Parce que une technique, je peux comprendre. T'étudies dans ce que tu aimes directement. Mais quand tu vas dans du général, genre sciences nature, sciences humaines, la limite de X quand la limite de delta X quand X tend vers 0, OK? Là? Ah, j'ai mal à la tête. Ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai fait un cours là-dedans. Ben, j'ai essayé de faire un cours là-dedans. Là. T'es en sciences nat, genre? Ben, j'ai commencé en sciences nature, j'ai switché à sciences humaines pas longtemps après. Là. Mais ma prof, elle est juste venue me voir et elle a dit, t'es sûr, JF, tu veux être en sciences nat, toi, là? C'est là ton examen, puis t'as eu des points parce que t'as bien écrit ton nom. Félicitations, là. Mais j'avais tellement de misère. Puis quand c'est général, puis que j'ai pas d'intérêt là-dedans, ça me tente pas d'étudier, puis ça me tente pas de rentrer dans ça. Mais quand je suis arrivé à l'université en admin, où ce que là, des cours de réseaux sociaux, des cours de marketing, management, tout ça, le premier examen que j'ai eu valait pour 40% de la session, j'ai eu 100%. Puis genre, le prof était comme, hey, félicitations, Jeff, t'as une excellente note. J'étais comme, tu peux skipper rester c'est donc bien le fun, l'université, finalement, tu sais, avec la vie étudiante, puis tout. Mais cégep, j'ai bien eu de la misère là-bas. Là. Ben, je comprends qu'on a comme un peu de misère avec le concept du cégep parce que, premièrement, ça existe nulle part d'autre qu'au Québec. Là, ça a été créé à un moment donné, quelqu'un qui a eu l'idée de génie de créer ça, ce qui fait que notre système scolaire est complètement différent des autres places. En attendant, d'une couple d'années qui était le fun. Là. Je l'ai pas vécu de la même façon parce que moi, j'étais une décrocheuse. Fait que j'étais tout le temps la plus vieille dans mes classes. Comme, j'avais pas l'âge de ceux qui sont encore... C'est la première fois qu'ils sont pas chez papa, maman. C'était comme un peu... Non. Je l'ai pas vécu de la même façon parce que j'étais un petit peu plus mature, mettons. Là. J'ai pas passé à boire... 18? 19? Ben, c'est pas mal cet âge-là. Ben, d'habitude, c'est pas comme 17. Non, c'est 18-19. OK, ben d'abord, c'était pas ça l'âge. Je me suis trompée d'âge. Parce que... Mais tu dois avoir dans la vingtaine à peu près quand tu es retourné? Genre, tu sais, j'ai décroché 1 an et demi, 2 ans. C'est ça qu'il faut que tu décroches à peu près de temps pour pouvoir aller à l'école des adultes. T'as-tu fait sciences humaines ou sciences nat? C'est quoi j'ai fait aucun des deux.
Non. J'ai fait un programme que tout le monde voudrait savoir ce que j'ai fait, mais je le dis jamais. Ah, On s'en reparlera. OK. Ah, je suis donc bien curieux tout à Ouais, coup. Là. tout le monde est curieux. Il y a des Reddit là-dessus, tabarnak. Sérieux? Ah ouais. Puis c'est genre une affaire, genre, art et lettres. T'es comme, OK, je m'attendais vraiment à pire que ça, là. Mais en fait, non, c'est la seule raison. Il y a 2 affaires que je dis pas, puis pour ça, tout le monde veut savoir. Ben, mon nom aussi, fait que 3. Mon vrai nom, là, tu sais. C'est mon âge puis ce que j'ai étudié à l'école. Puis c'est vraiment parce que, Chris, le monde oublie dans la vie que je fais un travail vraiment dangereux, tu sais. Ouais, j'ai pas pensé à ça, t'as raison. Tu sais, à 23 ans, je le disais pas plus c'est quoi mon âge. Mais là, vu que je vieillis, le monde, il pense que je veux pas dire mon âge comme les madames, tu sais, qui disent pas leur âge parce qu'ils se trouvent trop vieilles. C'est ça qui me gosse là-dedans, c'est que j'ai l'air de fille qui veut pas dire son âge parce qu'elle est vieille. Mais c'est pas ça. C'est parce que moi, je pensais que j'allais faire ce métier-là 2 semaines, là, tu sais. Fait que... me gâtais. Je disais, c'est ma fête telle date. Je disais ma date de fête à tout le monde, parce que je voulais des cadeaux. Fait que là, si je dis j'ai quel âge, ils ont ma date de fête au complet. Puis ça me tente pas que ça sorte, tu comprends? Puis ils peuvent c'est retrouver la personne aussi qui est plus facile quand tu sais d'où qu'elle vient. C'est moins pire que je pensais. Il y a du monde qui m'ont fait dédermatiser en faisant, même si ça sort, c'est pas la fin du monde. Mais quand même, là, mon petit jardin secret. Puis le programme, c'est parce qu'on était 8 dans la classe. Là. Ma face est sur le mur là, d'être diplômé. Ça me tente pas que le monde trouve. C'est vraiment juste ça. Ça serait juste trop facile. La photo est pas belle, puis tu veux pas qu'elle sorte, cette suite de photo-là. C'est ça, je comprends. Mais il y a mon nom en dessous de la photo. C'est juste ça. Fait que je dis ni l'université, ni le cégep que j'ai été, ni les programmes. Parce que ça serait trop facile de trouver des infos. Puis pour vrai, à cette heure, j'ai comme vraiment décroché de ça parce que ça change plus grand-chose. Mais t'as-tu déjà eu peur? Je suis untouchable, là. T'as-tu déjà eu peur pour ta vie dans ça? Là, c'est devenu des bêtes! Ben non, mais je veux dire, il y a des choses de même, tu veux pas te faire reconnaître, tout le kit, mais y a-tu déjà eu du monde que tu t'es dit, hey, cette personne-là, ça va être assez, là? J'ai déjà eu des stalkers, ouais. J'ai déménagé de ville il y a 2 ans. À cause de ça. Je ne dormais plus sur mes 2 oreilles, tu sais, 2 stalkers en même temps. Intense, tu sais. 2 en même temps, genre, c'est quoi, ils se relayaient ou les 2 étaient partis un côté de l'autre? Genre, ils s'amenaient des lunchs, je sais pas. Mais c'était vraiment un moment vraiment stressant dans ma vie. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'en dis trop au monde, tu sais. Puis qu'avec les clients, c'est ça qui est poche, c'est que, tu sais, le monde s'attend que moi, s'il m'arrive de quoi, c'est un nouveau client qui se pointe puis qui me violente, ce qui peut vraiment arriver. Mais selon mon expérience, c'est les réguliers qui peut arriver quelque chose qui s'attache. Qu'après, ils ont plus leur nanane puis ils deviennent moins gentils. Là. Moi, c'est ça mon expérience. Je prends plus de chance avec rien. Je dis même pas dans quelle ville que je vis à cause de ces affaires-là. Mais pour vrai, à cette heure, je me trouve tellement intouchable là, avec toute la sécurité que j'ai, il y a personne qui peut faire quoi que ce soit. Fait que ça serait pas un big deal, là, mais s'il vous plaît, fermez vos yeux, si vous savez. C'est juste par respect, parce que justement, ça peut mettre les filles vraiment en danger. Puis moi, oui, j'ai vécu les stalkers, mais j'ai aussi vu des expériences de des collègues qui sont vraiment pires que les miennes. Là. Ça a pété leur taille de char à tous les jours. Il y a une fille à Québec, il y a une couple d'années, qui s'est fait Marilyn tuer. Lévesque. C'est en plein ça, qu'elle était chum avec une couple de mes chums. Oh my God. Moi, j'ai vu ça pas près, puis j'ai fait, hey, c'est dangereux, là, ça fait peur. Oui. Puis c'était pas la première fois qu'elle voyait, ce client-là. Écoute, c'est ce que je me suis fait dire. C'est ça, dans le pire des cas, c'est ça qui peut arriver. Mais il y a tellement de façons que ça peut être dangereux. T'sais. À la fin de la journée, là, je suis quand même une fille de Saint-Pierre-3 avec des gars qui ont ta shape tout seul, une place un peu helpless là, la majorité du temps. Fait qu'il faut que je me protège. Je fais un des métiers les plus dangereux au monde. Fait en me montrant à face de même, je prends bien des risques, mais je défends une cause qui est plus grande que moi. Fait que je le fais. Là. C'est juste, ce serait le fun que je meure pas en le faisant. Effectivement, ça, je te le donne. C'est ça. Fait que c'est juste ça la raison. Mais oui, c'est hors et lettres. Attends, je suis capable de trouver un programme plus boboche que ça. C'est quoi qu'il y avait? Musique. Ah, c'est hors et lettres aussi, ça, musique, hein? J'en ai aucune... Musique. Moi, le cégep, là, c'est un grand brouillard. C'est flou comme temps. Moi, j'ai eu du fun, parce que justement, j'allais tellement dans un programme hyper contingenté après que j'étais tellement... fixée sur mes notes, j'avais pas de vie sociale, j'avais pas d'amis. Je perdais 1%, je pouvais pleurer dans un cours. Là. Pleurer à chaudes larmes. On s'habitue, fuis-toi. J'ai déjà eu 103% à la fin de note finale d'un cours. Là. 103? Oui, parce qu'il y avait des points bonus. Wow! J'ai pas perdu un point de toute la session. Là. C'est là que j'ai fait aïe, je suis dans le bon programme. J'aimais vraiment ça. Ces cours-là au cégep. Puis après, à l'université, ça s'est un petit peu compliqué parce que je suis devenue une prostituée. Puis, méchante bonne job étudiante. En attendant, j'étais plus du tout passionnée par ce que je faisais. Puis je savais que je voulais pas travailler là-dedans, après ça. Puis la job prenait beaucoup de place en fonction que je tripais ma vie, tu sais.
Fait que ma job étudiante est devenue ma carrière à ce moment-là. J'ai fini les études, mais c'est pas sérieux. Ben, je peux pas t'en vouloir, je comprends ça. Moi, à chaque matin, je me lève, je suis comme, hey, c'est malade, je vis de ma passion. Là, genre, je trippe. Là. À soir, je suis en spectacle, je vais avoir du monde en avant de moi, je vais pouvoir jaser avec eux autres, leur dire des conneries. Puis. Tabarnak, m'en allait boire le micro. Pour le monde Spotify, je m'excuse pour le bang, là. Je voulais juste boire de l'eau, là. Eros et compagnie, fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Aujourd'hui, je vous présente le WeVibe Temps. Ça s'écrit comme temps, mais je pense que c'est temps parce que c'est un jouet de température, la gang. Voulez-vous qu'on en parle? OK, attends, je vais vous lire ce qu'Eros dit en premier. Voici un produit avec une stimulation complètement différente. La stimulation chaud-froid. Peux-tu croire à ça? Oh my God, il faut perdre ma tête, ces jouets-là. En plus d'une vibration allant de basse à très puissante, le Temps par WeVibe peut être chauffant et refroidissant. Hey, j'étais curieuse d'essayer ça, pour vrai, là. Ce que je trouve vraiment cool avec ce jouet, premièrement, c'est un jouet de vibration plus répartie, là, comme tu peux voir. T'sais, c'est pas quelque chose qui va... C'est pas pointu, ça va vraiment comme stimuler en vibration comme partout. Puis asti que c'est puissant, pour vrai. Là. Je suis sûre que je le mets quelque part, je le pars, là, puis il sort de la pièce. Là. Tellement qu'il est puissant, il va jumper jusqu'en dehors. Les animatrices, justement, de vibrations plus réparties, comme, mettons, si ton jouet préféré, c'est un Magic Wand. Ça, c'est vraiment un bon jouet pour toi. Puis explorer avec le chaud et le froid, man. C'est ça que je veux vous parler, la gang. Les filles, les gars aussi. Pour vrai, les gars aussi, là, ça, c'est scrotum, ça doit être malade, j'y ai pas pensé. Mais c'est pas tant la sensation de chaud ou de froid qui est, selon mon expérience, c'est pas tant la sensation de chaud et de froid qui est cool, c'est le changement de température. Quand tu passes de chaud à froid et de froid à chaud, il y a quelque chose qui se passe de vraiment spécial. Si t'es quelqu'un qui aime le ice play, jouer avec des glaçons, des affaires de même, pour vrai, tu vas triper sur cette sensation-là. Puis même si t'as jamais expérimenté, pour vrai, tout le monde devrait expérimenter avec des jeux de température. Là, ça rajoute vraiment quelque chose à l'expérience sur ta peau. Est-ce que j'ai tout dit? Puis, ouais, c'est vrai. OK, ce qui s'est passé, là, c'est que je l'ai essayé hier soir, là. Puis le chaud puis le froid, là, non seulement que ça te fait vraiment jouir, mais je me suis rendu compte que ça... OK, je le dis, je m'en fous. Je me suis réveillée un matin, puis il était encore entre mes jambes. Je le cherchais dans la maison. J'étais comme, Chris, faut que je trouve le WeVibe. Faut que je la mette pour la pub. Il était dans mon lit. Tu dors très bien après, c'est ça que je voulais vous dire, la gang. WeVibe Temps, si tu veux te le procurer, tu utilises le code SONIA15 pour 15 % de rabais ou tu vas dans la description, tu cliques sur le lien et ça va ajouter directement 15 % à ta commande. On retourne à l'épisode. Mais trouver de quoi que tu te lèves le matin puis ça te permet de dire « Ah, j'ai hâte à ma journée. » Ben, tu sais, le monde, il pense que c'est un podcast sur le sexe, mais c'est un podcast sur ça. T'sais. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever le matin? Parce que moi, j'allais trouver ma passion dans la vie. C'est les causes que je défends, c'est mon travail, c'est rendre le monde heureux. C'est vraiment ça qui me passionne. Puis il n'y a plus rien qui comptait après ça. Je me suis rendu compte que c'est crissement pas tout le monde qui l'ont trouvé leur passion. Puis c'est eux autres qui écrivent des beaux petits commentaires de merde sur Facebook, tu comprends? Ça arrive, c'est triste. Effectivement. Fait que moi, j'ai le goût de creuser sur ce qui passionne le monde, ce qu'ils ont envie. Puis toi, tu as l'air d'un gars passionné, que ça soit dans le sport avant, que ça soit dans ta carrière d'humoriste, dans tes TikTok. Tu sais, j'ai l'impression que tu mets de l'amour dans tout ce que tu fais, là. Ben, c'est parce que si t'aimes pas ce que tu fais, arrête de le faire. Là. Ben, c'est Moi, ça. j'ai toujours eu cette mentalité-là. Là. Tu t'envoies à une place, puis la personne est comme ça me tente pas de travailler aujourd'hui. Ben, travaille pas. Il y a personne qui te met un gun sur la tempe pour travailler. Là. Trouve-toi quelque chose que t'aimes faire. Là. Mais tu sais, c'est ma philosophie de vie. Là. Puis ça m'a pris 25, quasiment 30 ans à être capable d'apprendre à OK, dans la vie, il faut que tu travailles pour ton bonheur parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va te le donner. Fait que ça a été ma vision qui a changé à ce moment-là. Mais je comprends qu'il y a du monde qui sont dans d'autres situations, qu'ils ont une famille à faire vivre puis qui peuvent pas tant devenir un peintre, là, qui continuent à travailler dans les mines. Tu peux continuer à travailler dans les mines ou encore, si ta passion, c'est être peintre, je sais pas, je me suis pas penché là-dessus, là, mais tu peux... Je trouve ça drôle, le mineur peintre. Ouais, c'est ça, mais tu peux switcher, tu peux te trouver une job qui va... C'est parce que moi, ce que je me dis, c'est si tu fais ce que t'aimes, tu vas trouver une manière de faire de l'argent tellement plus que si tu fais quelque chose que t'aimes pas. Là. Si tu travailles dans un service à la clientèle et tu te dis « Ah, matin, ça me tente pas de travailler », ben sérieusement, trouve-toi quoi d'autre qui te permet de te pousser le matin parce que si tu te lèves le matin à 7 h en te disant « Ah, si j'ai hâte de travailler », tu vas travailler vraiment plus fort que si tu te lèves à 7h30, 8h à te dire « Ah, ça me tente pas d'être là. » Ouais. Moi, j'ai ce problème-là que je sais que c'est censé être parti depuis que j'ai 16 ans, cette partie-là, mais ça part pas. Mon père m'en veut beaucoup à cause de ça. Je suis pas capable de faire quelque chose que j'aime pas faire.
Tu sais, ce que j'aime pas faire, puis c'est cool, à cette heure, j'ai comme une carrière que j'adore, puis de l'argent pour payer du monde pour les affaires que j'aime pas faire. Tu comprends? Ah non, ça, je comprends ça à 100%. C'est le fun, genre le ménage. La femme de répondre ménage, aux là, courriels, c'est. tu sais, des affaires de même. Ah ouais, tes courriels, c'est pas toi qui réponds à tes courriels? Les courriels filles de joie, oui. OK. Mais mes courriels de job, oublie ça, là, c'est tellement de job, là, oublie ça. OK, Puis OK. aussi, je veux partir neutre quand je rencontre quelqu'un de nouveau, pas avoir eu tout le ressentiment des courriels avant. Ah, C'est comme, OK. voyons, ben cap d'avoir demandé ça, je veux même pas voir ça. Ben, tu sais, je lis tout à m'amener, là, mais juste pour me préparer pour le rendez-vous. Mais si j'ai. Puis je suis TDA as fuck aussi, l'administration. Moi, j'engage quelqu'un qui est bon là-dedans, puis il y a fucking bonne là-dedans. Mais répondre à mes courriels, ça a été quelque chose qui. Est-ce que ça serait long? Moi, écoute, les lundis, je te dirais à moyenne peut-être 3 à 4 heures à chaque lundi. Oh. Je réponds à toutes mes DM, tous mes messages, Facebook, Instagram, Ta TikTok. gueule, les DM Ouais. de fans. Ouais, je réponds à tout le monde. Wow! C'est parce que ils prennent 4 secondes pour te dire qu'ils t'aiment. Ouais. Je vais prendre 3 secondes pour dire Ah, hey, merci, ouais. c'est vraiment apprécié. J'aimerais tu sais. ça. Mais, Je les lis toutes. Mais répondre, je verrais folle. Juste répondre à mes messages au web, t'as aucune idée comment que c'est de la job. Là. Ah ouais, mais T'sais, ça, là, c'est. eux autres, faut que tu leur répondes, ils ont payé. C'est t'sais. en plein ça. Ça, c'est un autre Ouais. game, par exemple. Là, T'sais, j'ai décidé de vraiment. Parce que je suis tellement occupée, là, genre, je sais même pas, je dois approcher 100 heures de travail par semaine, là, ça a pas Ouais, de c'est ça. sens. Mais tu j'ai comptes du pas fun les au heures bout. quand t'as du fun. Là. T'sais, exactement, c'est ça. T'sais, je fais du 24/7, mais je m'éclate. t'sais. Ah, c'est cool. Mais si je me mettais à. Dans le fond, la variable, la condition, c'est si ça me rapporte du succès, du bonheur ou de l'argent. C'est tout. Écoute, c'est Marc Boilard m'a toujours dit ça aussi. Je sais pas si tu connais Marc, là, Ben, mais. c'est pas la première fois que je t'entends name drop, Marc. Mais moi, si j'ai la carrière que j'ai aujourd'hui, c'est à cause du podcast à Marc Boilard. Wow! Ça, je le dis à tout le monde qui m'en parle. Là. Il a fait un podcast avec Martin Cloutier, Dominique et Martin, là, Oui. que, écoute, ils ont jasé de des affaires que moi, ça a fait résonner en dedans de moi de OK, si je veux quelque chose que beaucoup de monde veulent, faut que je fasse des choses qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont prêts à faire. Ouais. Fait que je me suis mis à faire une vidéo par jour, à chaque jour pendant 1 an et demi. De Wow. OK, je veux me faire connaître, je veux, tu sais, d'un, améliorer mon écriture. Fait que, tu sais, ça a été des choses de même que moi, ça m'a permis d'avancer dans ma carrière. Mais c'est à cause de Marc, justement, que ça a fait ça. Puis, il disait tout le temps, pour accepter un contrat, c'est-tu payant, tu vas-tu avoir du fun? Ouais. Puis l'autre, c'est ça fait-tu avancer ta carrière? Bon, Chris, c'est vrai ce que je viens de dire. Si c'est oui à 2 de ces 3-là, t'acceptes tout de suite. Ah, ouais, moi, c'est un. Ah, ben, Mettons, si je fais un plein de qui est choses vraiment juste top. par là. bonheur, là, me masturber, entre autres, là, ça m'apporte... Bon, ça bien t'en m'apporte face. juste ça me fait du bien. Oh, oui, ben, Eros et Grim, compagnie, félicitations. il y a un partenaire de ma Eros masturbation et compagnie, quotidienne. je fais beaucoup de jokes d'Eros et compagnie aussi. Ouais, c'est. Mais Joanie, c'est tellement une perle, là, genre, Oh, fait que. man. Oh, ouais, définitivement. Ah ouais, j'avoue tellement. Je veux Marc Boilard aussi sur le podcast maintenant que t'en parles. Qu'est-ce qu'il est pas sur ma liste, mais... On va régler ça tantôt. Je vais l'appeler, puis Arrête! je vais m'arranger. Ah, Ouais, ouais. j'aimerais ça. Mais écoute, il aime ça, essayer des affaires, Marc, puis écoute, il y a tellement une image dans son temps de testostérone qui est en train de changer de bout pour bout que, sérieusement, ça serait tellement intéressant que tu l'aies ici. C'est sûr, là. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. Il est hyper intéressant comme personne, Ouais. puis il est articulé comme ça n'a pas de maudit bon Ouais. sens. Là. Puis moi, je me souviens du temps où il faisait juste du dating homme-femme, tu sais. Ouais, comme ben oui. c'était genre même, puis je pense, avant testostérone ou après, Après, quelque chose il de y a même. eu mon classeur. Tu sais, oui. Il y a eu un site de rencontre pendant un C'est bout. ça. Puis, Il tu sais, donnait des trucs aux gars. c'est en plein ça. Ouais. Ouais. C'était comme l'ancêtre des mâles alpha, mais sain. Ouais, ben, ouais. C'est une mauvaise analogie maintenant, je pense, parce qu'on l'aime. Marc Boilard, c'est un peu notre Andrew Tate à nous. Oh my God! C'est notre Andrew Tate, mais généreux. Mais genre. gentil. Ouais, c'est en plein ça. Respectueux. Oui, c'est ça. Il a toujours été respectueux des femmes. Ça serait Ouais. tellement pertinent de l'avoir. Tabarnak, oui, il me met ça à la liste de là. esti. Oh, ouais, Qui tu penses que je vraiment- devrais inviter aussi? Ah, écoute, j'en ai aucune espèce d'idée. Là. Moi, il y a plein de noms qui me viennent en tête Ouais. que je serais comme non, parce que s'ils disent non puis qu'ils viennent pas, je Ouais. veux pas là, mais Ouais. il me vient des noms en tête que ça pourrait Ouais. être cool. Là. Sais-tu que je me rends compte? Quoi? Mon podcast fait peur aux humoristes un peu, Pourquoi? puis il fait surtout peur aux humoristes femmes. Pour vrai? Ouais. Mais je vais en reparler avec Maud Landry, là. By the way, Scoop, on va recevoir Maud Landry. Elle a dit oui, elle est bookée. Ah, ça va être Je intéressant. l'aime, puis ça. c'est une grande fan du show aussi. Pour Elle vrai? est Patreon, puis elle écoute tous les épisodes. Je trouve ça tellement cute. Hey. Mon Dieu, Maud Landry sur mon Patreon, Mais je capotais. Elle est tellement bonne. Puis, tu l'as-tu déjà rencontrée dans la vie Ben de tous les oui. jours? C'est une La semaine perle. passée. OK, mais Ah c'est ouais. une perle. Moi, je l'ai vu Ah, dans c'est des cool. loges, une couple de places. Puis moi, ça me fait capoter parce que
moi, à base, je viens de Saint-Anaclet, tu sais, je viens à côté de Rimouski, là. Fait que... Au Bas-Saint-Laurent. C'est en vrai ça. Puis des personnalités publiques, des personnalités connues pour moi, j'en ai jamais rencontré, là. Tu sais, il y a personne qui venait au resto ASL à Saint-Anaclet, genre, il y a pas de personnalités connues qui sont venues là, là. Fait que quand j'en croise, moi, je suis tout le temps stressé, puis je suis comme, ça va-tu être une bonne personne, tu sais? Ils vont-tu péter ma bulle, écoute, là? à date, là, dans les surprises que j'ai été tellement agréablement surpris, Boilard, qui est un amour, Maud Landry, Mario Tessier. Puis écoute, c'est tellement du bon monde puis des bonnes personnes que je suis comme il y a du bon monde dans le milieu artistique au Québec, c'est le fun, tu sais. Parce qu'ils disent ne rencontrez jamais vos idoles. C'est ça. Puis moi, j'ai su depuis que, tu sais, à la TV depuis que je suis jeune, là. Puis là, OK, Tabarouette, c'est une bonne personne. Good, on peut continuer. C'est vrai que tu le sais pas. On dirait que il y a juste Mike Ward qui me vient en tête que tu le sais qu'il va être chill en vrai. Ouais. C'est le seul que t'es pas surpris là, qu'il soit chill, sauf si tu le connais moyen. Si t'as vu sous écoute, tu sais qu'il va être chill. Ouais. Si t'as juste regardé TVA Nouvelles, tu vas peut-être penser que c'est un truc de cul. Ça, je te le donne, par exemple. Oui. C'est lui, je pense que c'était encore sa bio sur Twitter, c'était... je suis le meilleur... je suis le podcasteur qui a le plus de succès au Canada selon Whatever Site. Ouais. Je suis une grosse crise de merde selon les médias. Là, quelque chose à même. Je viens vraiment scraper sa joke, c'était vraiment meilleur que ça, mais j'étais comme, que c'est bon, c'est vrai. C'est exactement ça. Ouais. Fait que toi, t'es TikTok famous en esti, là. Les réseaux sociaux, ça va bien, là. Écoute, TikTok famous, je sais pas. On dirait que je me fais parler plus de Facebook que de Facebook et d'Instagram que de TikTok. C'est les mêmes vidéos, j'imagine? Oui, c'est les mêmes vidéos. Je les pose parce que c'est comme trois styles de public différents que j'ai. Puis à avancer là-dedans, j'ai étudié tellement là-dedans, puis j'ai tellement analysé de choses. TikTok est plus pour te faire connaître, que le monde te voit dans la rue, ils sont comme... Il me dit quelque chose, lui. Instagram, c'est plus pour la notoriété dans le milieu. Facebook, c'est pour vendre des billets. J'ai fait mes recherches. Exactement. C'est en plein ça. Facebook, c'est plus pour, OK, call to action, je veux aller le voir en spectacle, Fait que moi, c'est comme les trois choses que j'ai vues, là. Il y a YouTube que j'ai même pas commencé là-dedans. Je connais rien en tout là-dedans. Puis je commence à me dire, peut-être ça serait cool de mettre des shorts. Ou juste des shorts, Des shorts, ça peut pogner en esti, là. C'est ça. Puis il y a comme des choses qui vont s'en venir aussi plus longues, plus long format qui pourrait aller sur YouTube aussi. Fait genre que... captation de ton show. Ouais, des affaires de même, là, des petits numéros par-ci, par-là, ça pourrait être cool aussi. Là, ouais. Fait que c'est de même que ça a commencé TikTok, t'as juste commencé à mettre des vidéos parce que t'avais du fun, puis à un moment donné... C'est Marc Boilard. Sais-tu quand est-ce que ça a pogné, que t'as fait « tabarnak! » ça va être drôle, ça, je le sens. Non, c'est que ma cinquième ou sixième vidéo, j'avais une blonde dans le temps qui faisait des affaires tellement drôles, puis que j'étais comme, je peux pas croire que t'es la seule fille à faire ces esti niaiseries-là. Fait que j'ai fait une vidéo de conseils de couple, mais genre complètement absurde, là. Puis, tu sais, tous mes conseils de couple, c'est pas des vrais conseils de couple, là. Genre, c'est pas... Tu peux pas écouter ça puis te dire... Il a raison. Tu le sais que c'est des jokes, puis c'est juste... Tu sais, j'exagère des traits, là. Puis quand j'ai fait une vidéo, justement, sur des choses qu'elle faisait... Je pense que la vidéo a pogné 450 000 vues en une semaine. Fait que là, j'ai fait « Oh! OK, là, ça peut être cool. » Fait que là, j'ai comme fait un autre petit conseil de couple absurde. Ça a pogné. Puis là, j'ai vraiment rôdé autour de ça. Puis quand j'ai vu que ça fonctionnait bien, je pense qu'en 2 semaines, j'ai pogné 25 000 personnes qui me suivaient. Ouais, 2 semaines ou 3 semaines. Fait que là, j'ai fait « Ah, OK, il y a quelque chose qui peut se créer là-dessus. » Fait que là, je faisais juste du TikTok. Puis peut-être un genre de 3-4 mois plus tard, j'ai fait des Instagram aussi. Puis genre 8 mois plus tard, j'ai commencé à faire Facebook aussi. Mais tu faisais déjà de l'humour avant de commencer Oui, TikTok. c'est en plein ça. Ça a dû tellement te développer le côté écriture créative parce qu'il faut tout le temps que tu trouves des affaires. Là. Oui, à chaque jour, c'est de la job. Très des anecdotes, tes TikTok. S'il rien qui se passe. C'était pas ça au début. Okay. Au début, c'était plus, tu sais, je restais dans quasiment du stand-up classique ou des conseils de faire le même. Puis là, le monde était comme, « Hey, mais... Je te reconnais, tu sais, t'es comme un semi-influenceur qui fait des jokes, puis tout. J'étais comme, non, je suis humoriste, je suis pas influenceur. Tu sais, moi, ma job, c'est sur scène. Là. Viens me voir sur scène, puis mon show, ce que je me fais dire, c'est qu'il est vraiment, vraiment meilleur que ce que je fais sur Internet. Fait que si t'aimes un peu ce que je fais sur Internet, en salle, tu vas triper, c'est sûr et certain. Fait que c'est le plus beau commentaire que moi, je peux avoir. Fait que là, quand j'ai vu que, le monde commence à me connaître puis à me reconnaître, là, j'ai commencé à rentrer plus anecdotes. Et là, le monde sont comme,
c'est un humoriste. Il fait des anecdotes sur Internet, puis il fait des vidéos, tout ça, mais à la base, c'est un humoriste. Fait que là, quand j'ai eu vraiment OK, c'est un humoriste qui fait des vidéos sur Internet, là, j'étais comme, yes! OK. C'est ça que je voulais avoir, là. Puis ça paraît que t'es bon en marketing. Je sais pas tes études en admin s'ils ont C'était aidé là-dedans, marketing, là, pour ouais. vrai, là, parce que t'arrives à plugger tes shows. Super seamless, genre, tu nous... C'est genre subtil, là, c'est huilé, là. C'est des pubs. Moi, j'appelle ça des pubs cachées. Là. Oui. C'est genre, OK, je fais ma vidéo, Puis, tu sais, je fais ça beaucoup pour mes salles de spectacle. Tu sais, je vais à Montréal. J'ai fait ça pour Drummondville, Victo. Que c'est comme, je fais une anecdote sur la ville. Je fais une anecdote qui m'est déjà arrivée dans cette place-là où je parle de la place. Puis, en passant, je pense à ça, là. J'étais en spectacle dans votre ville, cette date-là. Là. C'est ça. Mais, je pense que le monde aime ça, entendre parler de leur ville ou juste pouvoir relate avec ce que tu dis. Tu sais. Ouais. C'est incroyable ce que TikTok a fait aux humoristes québécois. Il y en a tellement qui ont popé à cause de ça. Il y en a qui remplissent Centre Bell là, à cause de TikTok. Là. Ça n'a pas de sens quand tu penses à ça. On dirait que c'est quasiment rendu un incontournable pour les humoristes d'aujourd'hui. Ceux qui pognent, c'est ceux qui ont des gros réseaux sociaux. Tu penses-tu que c'est impératif d'avoir ça aujourd'hui? Impératif, je le sais pas. J'ai pas la vérité de la palisse, là. J'en ai aucune idée, là. Première fois que quelqu'un dit ça sur mon podcast, j'adore. Mais ce que je peux, c'est une grosse aide. Ouais. Sérieusement, là, parce que faut que tu te fasses connaître. Ouais. Faut que le monde se dise, il est différent, lui. Il y a quelque chose que moi vient plus me chercher. T'sais, comme moi, sur le web, puis dans la vie de tous les jours, parce que c'est ce que je suis, là. J'étais un gars de région. Ouais. J'ai une parlure weird un peu. Des fois. Tu dis Ayus comme mon père, j'adore. C'est ça. Ben, tu sais, quand tu viens de région ou des affaires de même, moi, ce que j'aime, c'est être fier de venir de région et non dénigrer les régions. Puis si je viens à en dénigrer une, ben, c'est parce que je vais parler de toutes nous autres en région, qu'est-ce qu'on vit quand on est plus jeune, tu sais. On a tout un accident de carabine à plomb à quelque part, genre, on a tous vécu des affaires weird de même, puis c'est ce que j'aime, justement, démontrer sur Internet, de dire, regarde, venir de région, vous trouvez ça weird, on trouve ça normal et drôle, nous autres. Oui, c'est ça. C'est plus ça que j'essaie de montrer. Je m'excuse à l'Abitibi pour toutes les jokes de consanguins que j'ai faites. C'est vraiment considéré comme consanguinité. Je pense que toutes les régions, non, c'est juste que l'Abitibi est tellement associé à coucher avec ses cousins que je fais des jokes là-dessus puis tout le monde comprend parce que je viens de Val-d'Or, tu sais. Ah, OK, on a plusieurs points en commun que tu sais pas encore. Ah, je savais pas que tu venais de Val-d'Or. Ben, t'aurais dû te sonner une cloche quand j'ai dit mon père dit Ayus. Ouais, j'aurais dû y penser. Hey, Val-d'Or, je m'en vais là-bas en spectacle. Je fais 2 semaines en Abitibi. Oh, Chris! Ouais, puis en hiver? C'est au mois de mars, je pense. Puis ma grand-mère vient avec nous autres. Ma grand-mère, on l'embarque en avion puis on l'emmène parce qu'on a de la famille à Val-d'Or, nous autres. OK! Ouais, fait que mamie embarque dans l'avion avec ma mère, ma tante, puis on part en famille. On s'en va tout. Tu vis mon rêve. Aller à Val-d'Or en avion, c'est mon rêve. Pour vrai? Mon but, c'est d'être assez riche dans la vie pour faire ça. Là. Asti que c'est cher, Carlis. Ouais. Je vais aller à Caillou Coco à la place à ce prix-là. Là, ça n'a pas de sens. T'as un rabais gouvernemental, t'as un 500$ de rabais qui te donne... Quand t'es un artiste. Non, n'importe qui, ton premier voyage dans l'année, si je me trompe pas, il faudrait faire les recherches comme il faut. Là. Mais t'as un 500$ de rabais sur un vol à l'intérieur du Québec. Moi, j'irai à Noël en avion en esti. Mon Dieu. Tu peux le faire. Je peux plugger avion en ce moment, Noël en ce moment parce que ton podcast va sortir tellement vite qu'on n'a pas besoin de rendre ça temps intemporel. On n'est pas loin de Noël. Okay. Ouais, ça va. Asti, maintenant que j'y pense, peut-être que c'est direct après Noël. Mais je sais que ça va crissement vite dans l'horaire. Comparément à d'habitude. T'avais pas de la merch à montrer aussi, là? Elle est en arrière de toi. OK, c'est Mais bon. oui, je vais montrer. J'ai des calottes, j'ai des crop tops. Hey, pour vrai, là, va voir. Penses-tu qu'il me fait le crop top ou... On essaye-tu? Absolument pas. Il n'y a aucune chance que tu me fasses essayer ça. Mais pour vrai, je serais curieuse que tu ailles voir ma boutique en ligne parce que je l'ai faite à 3 h du matin, un petit peu ces gummies. Puis moi, je me trouve très drôle. Les descriptions, je vais aller voir ça. j'ai eu du fun. Asti que j'ai eu du fun. Les descriptions, ça n'a pas d'allure. Tu sais, je vends des bobettes. C'est bobettes avec la face de Sonia sur ta noune. C'est de même qui s'appelle, là. Tu sais. Ça, c'est un sac fourre tout ce qui bouge. C'est le même qui s'appelle dans... Genre, j'ai eu du fun. Les descriptions, c'est du calice de niaisage, là. Moi, je me trouvais drôle, là. Ouais, mais c'est parce que... Juste pour ça, ça vaut la peine d'aller voir la boutique. C'est niaiseux, mais tu te prends pas au sérieux. Ouais. Fait que c'est cool que ton site soit à ton image. Fait que j'ai rien à dire là-dessus. Ouais, c'est vraiment solide. Ça. Puis les boxers pour gars, c'est boxer avec la face de Sonia sur ta fourche. Puis j'aimerais vraiment que des blondes achètent ça à leur chum à Noël, là. Parce qu'il y a tellement de monde qui sont comme...
t'es sur comment t'appelles ça, tu sais, la free pass list de mon Ouais. chum, là, tu sais. Ça- Comme il y a plein de couples qui fourrent en pensant à moi, là, de façon ouverte. Je trouve ça tellement cute, pour, là. pour vrai? Comme les deux tripes sur moi, puis... Puis ils te le disent. Les DM sont comme, hey, encore un matin, Ou c'était ils beau s'inscrivent matin. à mon OnlyFans en couple. Ça, je trouve ça vraiment beau. Puis ils viennent me parler en couple. Ils sont comme, ils regardent mes vidéos, puis puis je trouve ça tellement cute. J'en ai plein de ça. Tabarouette, c'est Ouais, cute, ça. je pense que je vais pas me vanter, là, mais je pense que j'ai le OnlyFans le plus varié en termes de monde, de femmes, d'hommes, de couples au Québec. T'as-tu des stats, là, sur OnlyFans? Non, tu peux pas vraiment savoir à moins qu'ils viennent te parler. Fait que moi, je Ok. me fie plus à ce que je vois dans les DM quand ils viennent me parler. Ok. Des fois, ils ont un nom féminin, ça l'aide, là, tu sais. Mais d'habitude, c'est juste des gars, tu sais, dans OnlyFans. là. C'est presque juste des gars. tu sais. Ben, je comprends, ouais. Puis moi, j'ai pas mal beaucoup de filles qui viennent se rouler la bille sur mes affaires. Ah, Ça, ben, c'est le félicitations. fun. Merci, j'en suis très fière. C'est cool, hein, Chris? Puis t'es encore en région, hein? Ouais, ben là, je me Mais suis tu acheté te une promènes. maison sur le côté de Québec, à Sainte-Catherine. OK. Ouais, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Moi, là. pour moi, c'est région, tu sais. Ben, écoute, là, tu vas insulter beaucoup Oui, de monde, je OK? sais. Mais moi, ce que j'aime, c'est... À la base, j'étais un gars d'eau, là. Genre, j'aime ça aller sur le bord de l'eau. Quand j'étais à Rimouski, je suis tout le temps rendu sur le quai à Rimouski-Est. Fait que j'étais à 4 minutes à pied d'une grande rivière. Fait que je sais que je vais pouvoir aller me promener sur le bord de l'eau. Fait que j'aime ça. J'ai pas le trafic de Ouais. Québec. J'habite vraiment plus en périphérie, là. Ouais. Mais Same, moi, il me faut du verre. Il faut que je regarde par mes fenêtres qu'il y ait du verre, c'est sinon ça. je vais folle. Exactement. J'ai une C'est grande mon- forêt, moi, là. Fait que, wow, ouais. c'est ça que je veux. Parce que, mettons, où je travaille, c'est quand même mon loyer, tu sais, mais jamais je resterai... C'est des boîtes de béton, c'est de même que j'appelle ça, tu sais. Ok, je C'est comprends. parfait pour l'insonorisation. Ah! C'est ça qu'on veut. Mais Je comprends. je juge tous mes voisins. Je Pourquoi? comprends pas comment ça, ils vivent dans une boîte de béton de façon volontaire à payer ce prix-là pour rester au centre-ville de Montréal. Tu sais, c'est des prix de fou pour des apparts super petits. Puis, tu sais, comme le classique, là, le plafond en béton, le plancher en béton, t'as l'impression de vivre dans une boîte de béton, là. Moi, T'as-tu des ça me fenêtres rendrait ou- dépressée. Oui! OK, là, j'étais Des- comme, c'est un des fenêtres, bunker mais que ça, t'as? ça ou- mène à un autre building. La vue, c'est un autre building. Moi, il faut qu'il y ait des arbres puis de la... T'as vu, c'est le salon dans C'est- le building à côté. C'est là. ça. Ben, en fait, moi, c'est la piscine du Ah, bloc ça, parce c'est qu'il y a cool. une des piscines. Puis, si je trouve, je me suis dit, l'été, ça va être bruyant, on va passer inaperçu. C'est ça qu'on veut. C'est qu'on veut qu'il y ait du monde qui fasse plus de troubles que nous autres. C'est ça qu'on veut, tu sais. Puis aussi, ben, c'est le fun. Regardez les filles se faire bronzer, là. On a pensé à ça en choisissant ce vue-là. Je suis très content que ce soit toi qui aies dit ça et non moi. Parce que si c'est moi qui l'avais dit, Ça là, passe bien. Je peux dire n'importe quoi. Exactement. Je te Toi, laisse t'as parler, l'air je suis d'un comme vieux t'as cochon raison. direct si tu dis quelque Exact. chose. Moi, hein. je déteste ça. Regardez ça, là, ça me... Mais ça me- ben, c'est peut-être un petit peu pour ça que les humoristes ont un petit peu peur de mon podcast. Ils ont peur d'être peut-être trop associés au sexe. Même si, Chris, je sais là, qu'on a fait des épisodes tout nus. Là. J'en ai, tu sais, Pascal Cameron, quand j'ai proposé d'être sur mon podcast, je m'en crie, je te name drop en esti. Il était comme, j'ai un petit peu peur de ton Ben non, podcast mais- parce qu'il a vu les extraits qu'on est comme tout nus. Mais c'est parce que c'est ça que j'y expliquais. J'ai fait, ces podcasts-là, exclusifs Patreon, ils payent le show. Tu sais. C'est ça. C'est aussi, c'est le fun de pas avoir de censure. C'est le fun Patreon Mais pour ça. tu me l'as dit, t'as comme C'est- fait, hey là, je veux pas que tu sois stressé, on Ouais. parlera pas tant de cul que Puis ça, après, là. Puis c'est j'étais quoi comme. je t'ai dit? OK, on le Ok. raconte. Puis après, Ouais. ça c'était weird, par exemple, là. Je sais pas si elle te l'a compté, vieux, là. Mais je pense pas. elle m'écrit, tu sais, puis là, on jase un peu. Puis après ça. Parenthèse, j'étais en train de parler avec Lily Adick en même temps qu'on était en train de préparer quelque chose ensemble. En même temps, je parle aux deux. C'est Puis important. moi, après ça, moi, j'ai reçu un message sur Instagram, je regarde, puis ça dit, ça te dérange-tu que. Puis je vois pas le reste du message. Fait que là, j'ouvre, le message a été enlevé. Fait que moi, j'ai juste répondu, ça me dérange pas, parce que j'ai juste vu, ça te dérange-tu que. Je suis game! Ouais, j'ai dit ça, je suis game, ça me dérange pas. Elle dit, t'as-tu vu le message? Non, j'ai juste vu, ça te dérange-tu que? Puis genre, j'ai pas rien vu d'autre, tu sais. Elle dit, OK, attends, elle m'a renvoyé le message. Ça me dérange-tu de me manger le cul? J'étais comme, oh, boy. Serais-tu game de me manger le cul parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes de ça? Puis lui, il écrit, je suis game! Ben oui, Ah, c'est que j'étais gênée. j'ai pas vu le reste. Mais en même temps, le monde ne me créeront pas que j'ai pas vu le reste. là. C'est comme, JF, Même moi, dis je la t'ai vérité, cru. OK? Ouais, là, c'est ça. Puis je venais juste de dire, inquiète-toi pas, mon podcast est moins sexuel que ce que les extraits laissent paraître. Tu sais, je suis comme, t'es-tu game de me manger le cul? Puis ça va être quoi? Ton podcast va être publié où? je dis à Lily, j'ai dit, tu croiras jamais à ça. J'ai envoyé le message par erreur à l'invité que j'étais en train de plugger sur le podcast. Elle dit, puis il a répondu quoi? Il a répondu, je suis gay. Mais je te le jure sur ma je te tête crois. que j'avais pas vu Je le te reste du crois, message. t'aurais
posé une question avant de dire je suis game, là. Tu sais, comme, pour vrai, c'est sûr que tu l'as pas vu, là. Ouais. Je l'ai effacé direct quand je l'ai envoyé, là. Asti que c'est gênant. Ouais, puis tu sais, tu l'as envoyé, puis j'ai juste, moi, en haut, le preview du message. Là, Ouais. j'ai juste vu, t'es-tu game 2? Ouais. Ah ouais, je suis game, voyons donc. Ça aurait pas pu être pire. T'es-tu game de te mettre un ananas dans le cul? Tu sais, c'est la seule affaire qui aurait fait pire que ça, là. Oh my God. Finalement, elle m'a mangé le cul. Je t'avais pas donné des nouvelles de ça, là, mais... Ah, mais écoute, j'en attendais pas non plus. Moi, j'étais pas à côté de mon cellulaire à me dire, je le sais pas si... J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Ah. C'est parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de vidéo, que personne me mangeait le cul. Puis j'ai quand même des pas pire cheeks, puis j'ai beaucoup de demandes pour ça. OK. Puis je me suis rendu compte que, je sais pas, ça a jamais à donner de même, là. Puis, tu sais, ma chum Lily est trans, puis elle est pas tant à l'aise avec les filles, là. T'sais, en fait, elle fait... She's gay for pay, là, tu sais. Elle le fait pour les vidéos, parce que c'est rare des femmes trans qui font des vidéos avec des femmes. D'habitude, c'est tout le temps des hommes. Ah ouais? Fait que quand on fait des vidéos ensemble, ça vend comme des petits pains chauds, comme ça n'a pas de sens. Puis là, je suis comme, faut que des gars, l'envie, elle fait de la narre, elle doit me manger les culs, comme c'est la bonne personne pour ça. Finalement, Ça l'était? j'avais du rouge à lèvres dans le crack, là. Ah! Ouais, on n'a pas pensé au rouge à lèvres. On dirait que ça allait pas Ça bien. là, part au bien niveau... au lavage ou... Faut mettre du démaquillant dans son anus. Ah! Je sais que ça va finir dans l'extrait, puis je taillis mon monteur d'extrait pour ça. Il n'y a pas de marque de démaquillant faite pour les anus? génitaux. Non, malheureusement, non. Ah. C'est vraiment à coup d'huile démaquillante dans... Ça doit chauffer à un moment donné? Ça pourrait aussi lubrifier maintenant que j'y pense. Ben écoute, on est là, on brainstorm, on sort des idées. Ouais. C'est parce qu'on faisait un custom. Je sais pas si c'est quoi, là, mais c'est Non. des vidéos, des commandes spéciales, des commandes personnalisées. La personne va payer plus cher pour avoir une vidéo comme il le veut. Puis là, c'est la première fois que je faisais un custom à 2. C'est super cher, mais le gars, il voulait vraiment. Tu vois, j'ai ça aussi, des customs, mais moi, c'est genre, peux-tu me souhaiter bonne fête? Des caméos, genre. Ouais, c'est ça, mais c'est correct, t'as ton caméo à On toi, aurait c'est pu bon? lui souhaiter bonne fête aussi, là, mais il voulait qu'on dise son nom tout le long, tu sais. Puis c'était le genre d'affaire, là, puis là, il veut de quoi de super spécifique d'habitude. Puis j'étais comme, OK, c'est. Puis il y avait une partie de ça, c'était qu'on se mette du rouge à lèvres longtemps, puis que ce soit du rouge à lèvres qui beurre, là, tu sais. Fait que toutes nos parties étaient pleines de rouge à lèvres après ça, là. J'ai même fait un avant-après sur Instagram, qu'on est comme, avant, on est super chicks. Après, j'ai du rouge à lèvres jusqu'à dans le front, là. Oh, c'est drôle. Ah, c'est magnifique. Ouais. Puis quand tu dis, faut qu'on dise son nom, c'est-tu genre, Il vous paye faites plus des cher pour affaires, ça. puis après ça, vous vous arrêtez, c'est comme Paul. Ouais, vous c'est ça. continuez? Ou c'est genre... Faut intégrer son nom tout le long pour qu'il sente que c'est vraiment pour lui le vidéo. OK. Aussi pour qu'il soit sûr qu'on le revendra pas l'autre bord. Il y a du monde qui font ça, mais il y a aussi le fait que moi aussi, mettons que j'écoute une vidéo où il dit mon nom, je me sens interpellée. Là, Ouais. mais on charge un petit peu plus cher pour ça, là, pour dire son nom tout le long. Là. Il voulait. D'habitude, tu veux des affaires super spécifiques. Ça s'en vendrait pas, une vidéo de même, de toute façon, mais on charge le gros prix pour ça. On charge le prix, ça nous aurait coûté. C'est tough, là. Summon, je sais pas comment dire en français, convoyer 2 putes en même temps dans la même place, ça a un prix, là. OK, ouais, c'est sûr et certain, là. Ouais, c'était une journée, là. En fait, une coupe de TikTok, mais c'était surtout ça. On était brûlés après, là, puis mouillés, là. Hein? Ouais. Ah ouais? Ça prend des bâches, là. Quand on fait des vidéos ensemble, on m'excite beaucoup, là, Lily. Ah, ben crime. Félicitations, Lily. Fait que mon podcast, il rend les humoristes inconfortables, qu'on disait. Puis c'est ça, c'est que les extraits, on dirait tout le temps que c'est plus sexuel que c'est, mais quand le monde sont rendus à là, je sais pas, qu'on est une demi-heure dans le podcast, ils se rendent compte que c'est vraiment pas juste ça, là. C'est juste que les extraits, on veut que le monde le regarde, fait qu'on prend tout le temps les bouts on parle de fisting puis de fourrer des nains, tu sais. Ah, écoute, c'est ça que c'est. Mais là, ça fait sérieusement, je pense que tu t'adaptes plus à ton invité que tu le penses, là. Ben parce oui. que si tu me parles de fisting, ça se peut que je fasse comme Ouais. Ben, je Je te t'écoute. parlerai pas de fisting avec les grosses crises de main que t'as, man, ça me fait peur. Et Chris. Ouais, c'est ce que je me fais Ma dire. dernière journée de tournage, j'avais un attel pendant tout le podcast. Les 2 podcasts que j'ai tournés cette journée-là. T'avais un attel pour l'épaule? Ouais, ou... ben pour le poignet. J'avais tout comme un peu un plâtre, là, tu sais. Puis là, je savais qu'on allait me poser la question aussi. À chaque fois qu'on me pose la question, je peux pas mentir, là, tu sais. C'était parce que t'avais... Je me suis auto-fistée. Auto? Ouais. Comme... Ben, c'est pour ça, c'est que c'est le poignet qui... Ça prend de la flexibilité, là. Mais ton bras, c'est quoi? Il est télescopique, Gogo Gadget? Ben non, mais justement, il fallait que je pousse avec l'autre main, là, tu sais, pour... Puis là, j'étais ben trop motivée parce que j'étais tellement proche. C'était un rêve de ma vie de réussir à faire ça, tu sais. OK. Puis
j'étais tellement proche de réussir que j'ai poussé avec l'autre bras, puis je me suis vraiment foulé solide le poignet pendant 2 semaines. J'avais un attel. C'est un rêve de ta vie. Moi, Ouais. mon rêve, c'est Albert Rousseau, tu sais, de faire Albert Rousseau à ma première médiatique, mais on a chacun nos rêves. C'est de toute beauté. M'auto-fister à Albert Rousseau. Ben écoute, Je l'ai peut-être déjà fait, on sait pas. j'ai pas de première partie encore, si ça te tente. Oh, comme les Puppet of the Penis, là, mais version aujourd'hui. Tu te souviens-tu de ça? Oui. Oh mon Dieu, c'est Ils là, tu faisaient viens des de débloquer. hamburgers avec leur graine à juste pour rire, là. Ça avait pas de bon sens, ça. Asti. Puis genre, au début, c'était pas censuré à la TV. Oui! Puis après ça, ils ont décidé de le censurer, mais de le laisser là. Fait que là, tu voyais juste de quoi de flou, puis Quelqu'un des qui gars en rit. bédaine, puis gosser après leur Asti, j'étais scrotum. trop jeune pour voir ça. Là. J'avais pas vu beaucoup de pénis, puis je savais pas que tu pouvais faire des burgers avec des pénis. Là, tu sais. Mais Regarde c'est ça pas en fait tant que pour femme. ça. Là. Ouais, c'est ça, mais clairement, ça se peut. tu sais. Ben, visiblement, oui. On l'a appris ce jour-là. Là. Oui. C'était dans quelles années, ça, Chris? Là? J'étais 2002, genre. Tabarnak! Comment Ah, même ça? pas. Comment ça passait à la TV? Ah, je sais pas. Puis ça passait, écoute, ça a passé à Canal D. Tu sais, Canal D, il y avait des shows d'humour à chaque jour, genre de comme 5 heures du soir jusqu'à comme 20 heures. Là. Ouais. C'était tout le temps des shows d'humour. Puis ça roulait de même. À chaque jour, t'avais un gars qui se gossait sur le scrotum, 2 gars qui se gossaient sur le Ça a scrotum. marqué en tabarnak. Mais Ouais. finalement, je comprends pourquoi. Là. Hey, Chris, c'est intense. Oui. Fait que toi, ton enfance. On est rendu au parloir, tabarnak. Parle-moi de tes années de prison. Ah. Mais non, par exemple, il y a de quoi un autre point commun entre toi et moi que je me suis rendu compte. Peut-être que j'ai tort, mais je pense pas que j'ai tort. Quoi? Toi et moi, on est très proches de nos parents. Fuck, ouais. Ouais, on vient de région, tous les deux. On est très proches de nos parents. Tu sais, même à l'âge adulte, là, ils prennent beaucoup de place dans ta vie. Tu sais. Écoute, moi, je me suis rendu compte d'une chose. Quand je suis arrivé à comme 28-29 ans, j'ai eu un déclic dans ma tête de hey, mes parents, là, quand ils me chicanaient ou qu'ils me donnaient des conseils, c'était pas pour être méchant, c'était pour m'aider dans la vie. Ouais. C'était pour m'aider à avancer. Puis il y a eu une switch reconnaissance qui a embarqué de autant que je pensais qu'on était en chicane puis qu'on pouvait venir à se chicaner puis tout ça, que là, je me suis rendu compte, non, ils veulent juste mon bien, puis Ouais. c'est énormément de reconnaissance qui est apparue rapidement. Là. Wow. Ouais. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que tu dirais qui est la chose qui t'ont inculqué qui a été le plus marquant pour toi ou le plus utile? Il y en a plusieurs, je te dirais. Le respect des autres, Wow. c'est une des choses qui est vraiment importante dans la famille, là, respecter, tu sais, que ce soit les grands-parents ou les inconnus. Puis mon père m'a toujours dit, après un spectacle, JF, va voir ton monde. T'es pas Ouais. assez important Ouais. pour que le monde veuille te dire Ouais. je t'aime, puis toi, tu vas pas y voir. Ouais. Fait que va les remercier d'être parce que c'est grâce à eux autres que tu as une carrière. Ouais. Fait que ça, c'est une des choses que aussi mon c'est père hot, ça. m'a À l'âge inculqué, ouais. adulte, j'imagine que tu as dit ça parce qu'il Oh, savait ouais, pas quand que t'allais avoir des j'avais- fans plus Non, tard. non, là. ben écoute, quand j'avais peut-être 20. Ben non, quand j'ai commencé à faire de l'humour, il était comme JF, ça va être ton plan A, OK. Ton plan B, ça va être ton bac en admin. Ouais, T'sais, fait que ben mon- déjà, c'est un esti de bon plan B. Là. Pas pire, ouais. Mais quand il a vu que ça commençait à marcher plus, mes affaires, ça a été là qu'il a fait ah non, JF, là, tu vas aller voir ton monde après un spectacle. Ouais. Là. Fait que ça a Ouais. été une des Asti, choses. c'était hein. un bon conseil, par exemple, parce que, tu sais, moi qui est comme bien avant d'avoir une notoriété, mettons, là, j'allais dire, je fréquentais des humoristes, mais c'est que ça sonne bizarre. Je fréquentais le monde des humoristes. Je sais que vous pensez que je couche avec des humoristes, c'est pas vrai, c'est des amis. Mais j'ai toujours, tu sais, j'ai été technicienne de scène pendant longtemps à Val-d'Or aussi. OK. Là. Fait que c'est là que ça a commencé ma passion pour l'humour. Puis après ça, j'ai découvert le bordel, j'y allais toute seule comme un esti de weirdo loner. Ben, c'est la place pour l'humour à Montréal. C'est ça, fait que j'allais là juste pour voir des shows tout le temps. Fait que j'ai rencontré des gens connus bien avant d'être Sonia, tu sais. OK. Puis je me souviens en esti ceux qui m'ont pris au sérieux, tu sais. Ceux qui, tu le sais, tu sais, la réaction quand tu viens dire à quelqu'un j'aime ce que tu fais, la réaction qu'ils vont te donner en retour, ça change tout de ce que tu vas penser de cette 100%. personne-là. Tu sais, mettons, moi, quand j'étais à Québec pour faire des shows, j'ai aussi fait comme 2 jours de meet and greet. Là. J'étais assis à mon kiosque, puis le monde venait me voir. Puis c'est l'affaire la plus touchante que j'ai jamais faite de ma vie. Puis ce que j'ai trouvé vraiment beau, c'est que mes amis qui étaient venus à Québec avec moi, ils m'ont dit, tu t'en fous qu'il y ait une file, jamais... C'était important pour moi de les regarder dans les yeux puis jamais regarder en arrière d'eux pour pas qu'ils sentent qu'ils sont en train de déranger. Parce que souvent, ils sont comme, je veux pas prendre trop de ton temps. Non, non. Tu sais, moi, il n'y a jamais quelqu'un qui vient me dire, j'aime ce que tu fais.
sans que je lui demande son nom puis que je lui demande qu'est-ce que tu sais, s'il dit comme j'ai écouté tous les épisodes de Filles de joie, je veux toujours savoir c'est quoi leur épisode préféré. Puis, ben oui, c'est sûr, c'est certain. le fun, des j'ai tout affaires de acheté tes même. vidéos sur OnlyFans. T'es comme laquelle t'as préférée, Hey, c'est ça pourquoi. m'est jamais arrivé. Pour vrai? Ouais. Mais des gars, j'aime ça les mettre mal à l'aise quand ils sont comme je suis pas mal ce que tu fais. Oh, ouais, Patreon ou OnlyFans, tu sais. La question se pose. Oui. Mais étant donné qu'il y en a qui m'ont pété ma bulle, pas vraiment des humoristes, mais des influenceurs, whatever, que j'avais beaucoup d'estime, puis d'aller voir, puis de me faire snobber d'une façon, puis que là, je suis comme, je me sens long. Genre, j'ai pris tout mon petit courage pour venir les voir, pour leur dire, j'aime ce que je t'aime, tu sais. Ouais. Puis la réaction que j'ai eue, j'ai fait, elle se prend pas pour de la merde, elle, tu sais. Hey, Ouais. ça, j'ai bien de la misère Ben, avec c'est ça. ça. Là. Fait que je me suis dit, jamais je vais être cette personne-là. Fait que c'est jamais genre juste, merci, puis je m'en vais. Tu sais, Chris, voyons, si c'est à cause d'eux autres que. C'est à cause de l'amour du monde qu'on fait ce qu'on C'est ça. fait. T'sais, Exactement. On leur doit tout. C'est la moindre des choses. Eux autres sont contents de te rencontrer. Là, Ouais. Donne-leur du temps. Là. 100%. Ouais. Des fois, c'est eux autres qui veulent s'en aller. Je suis comme, non, regarde ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas fini avec toi. Ouais, Il me reste c'est ici, là. Viens, raconte-moi ton enfance. Non, mais écoute, c'est niaiseux, mais j'ai vécu. Tu sais, on vit des belles choses, des belles histoires. Puis il y avait un monsieur, j'étais en spectacle dans le coin de Drummondville, puis sa femme vient me voir. Puis elle me dit, tu rencontres-tu le monde? Puis j'étais en première partie d'un de mes chums, tu sais, c'était même pas mon spectacle à moi. Et elle vient me voir, puis elle me dit, tu rencontres-tu le monde? Hey. Je dis, ben oui, je vais rencontrer le monde, c'est sûr et certain. Elle dit, parce que mon chum, il est en dépression lourde présentement. C'est une dépression sévère, là. Ouais. Puis, dans le fond, il écoute tes vidéos, puis c'est ce qui le fait sortir du lit le matin. Quand tu poses ta vidéo, ça lui fait du bien. Puis j'étais comme, wow, OK, ben écoute, je vais le rencontrer, c'est sûr et certain. Elle dit, tu prends-tu des photos avec le monde? Je suis comme, ben oui, je vais prendre une photo avec. Mais quand il est sorti du coin, parce qu'il était comme trop gêné de venir me voir puis de se faire dire non, puis je comprends, tu sais. Il a sorti, puis il s'est mis à brailler. Mais là, il braillait vraiment, genre, incontrôlable, là, genre, inarrêtable. Là. Fait que là, il se met à côté de moi, puis sa femme est à côté, puis elle dit, ben là, arrête de brailler, puis souris, là, il est là, puis il est gentil. Là, j'étais comme, là, j'avais le goût de brailler avec. Ça fait que là, j'étais allé chercher une casquette dans mon char, j'ai donné une casquette, j'ai donné un coton ouaté de ma merch. J'ai dit, tiens, man, pars avec ça, là, merci beaucoup. Puis sa femme m'a écrit il y a une couple de mois pour me dire il va vraiment mieux. Puis j'étais comme yes! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Oh, wow! Fait que C'est tellement cool. J'ai plein d'histoires de même de wow, hey, je viens larmes aux yeux rapidement. Là, fait que je suis comme oh. C'est ça qui est fucked up, c'est que pendant un bout, tu fais des TikTok, puis tu te rends pas compte que chacun des views dans les chiffres, c'est une personne. C'est ça. C'est fucked up de les rencontrer après puis de mettre des visages, de faire aïe, c'est comme tu sais que c'est du vrai monde, mais avant de les rencontrer puis qu'ils te disent que ça a changé. Hey, à Québec, il y a du monde qui arrivait de cette île pour me voir. Genre, ça m'a pas. Ça m'a. Au foutoir à Terrebonne, j'étais là, puis il y a une madame de Passepébiac qui était là. Puis là, j'ai fait, hey, madame, vous êtes juste pas patiente, là, parce que je vois à Passepébiac. Genre, dans 8 mois, j'étais à Passepébiac, là. Pourquoi vous avez fait ça? Elle était comme, moi, je voulais te voir, j'ai de la famille ici. J'ai fait c'était mes vacances pour venir ici, te voir en spectacle, puis reparti. Juste avoir enduré l'enfer des parkings au foutoir à Terrebonne, déjà là, à terme en esti, là. Moi, j'ai failli revirer de bord, essayer de trouver un parking là. C'est assez touché. Jamais je vais là. C'est assez super touché. belle salle, mais les parkings faits de quoi, la ville de Terrebonne, là? Je pourrais jamais c'est que habiter là. t'as comme la salle de spectacle qui est juste en face aussi, fait que la salle de spectacle est tout le temps fucking pleine. Ouais, fait c'est que, ça. Il y avait Mike Ward était en face quand j'ai été au foutoir. Ouais, ça aide pas, ça. Non, c'est ça. C'est ça. Chris. C'est quand t'as su que tu voulais être humoriste? Depuis que je suis jeune, j'écoutais de l'humour à la TV, puis je trouvais ça intéressant, puis je trouvais ça drôle, puis je me disais, je peux pas croire qu'il y a du monde qui font ça dans la vie, tu sais, de rendre le monde heureux puis de les faire rire. Je trouvais ça vraiment impressionnant. Mais ça a toujours été dans le derrière de ma tête parce que en habitant à Saint-Anaclet, moi, j'étais né pour un petit pain, là, genre, j'étais comme, OK, ben regarde, moi, je vais aller travailler chez TELUS comme mon père et ma mère. Je vais faire ma carrière là du 9 à 5, lundi au vendredi. Puis quand j'ai commencé à faire du lundi au vendredi, j'ai fait, je suis bien pas heureux dans cette stifi de cossin-là, moi. Puis j'ai un de mes chums, JP Gay, qui est propriétaire du Saint-Jean Comedy Club à Québec. Si jamais vous voulez aller voir une soirée d'humour, il y a le Saint-Jean à Québec. Nice. Ça de même. Mais JP, il m'a dit, JF, on tripe humour tous les deux, on veut en faire tous les deux. Je nous ai booké un open mic à Montréal. On s'en va jouer dans une buanderie, ça en avant de... Il y a une madame, pendant que j'étais sur scène, c'était la première fois que j'étais sur scène, il y a une madame qui a passé avec sa poche de linge, genre, en avant de moi. Fait que là, j'ai fait, je peux pas... C'est ça, l'humour! C'est malade! Puis j'ai commencé à faire des open mic avec JP un peu, puis on s'est promené de gauche à droite, puis il faisait son stock, je faisais mon stock de mon côté, puis on fait, tu sais... Puis à un moment donné, un show à Rimouski, à Petite Grenouille, il y a une fille qui vient me voir, puis qui me dit, JF, mon frère est décédé le mois passé, puis j'ai de la peine depuis ce mois-là, puis j'ai pas ri. Jusqu'à ce soir, quand t'étais sur scène, ça m'a fait du bien. Puis j'ai fait, fait que je peux aider le monde, moi,
à aller mieux en faisant ça. Fait que moi, j'étais Ouais. représentant chez LG dans le temps, là, compagnie d'électronique. Là. Ouais. Puis j'avais l'impression que j'aidais pas le monde, j'aidais des Coréens à faire plus d'argent. Tu sais. Fait que j'ai fait, je vais peut-être pousser plus là-dessus. Puis quand j'ai commencé à pousser plus là-dessus, ben là, j'ai vraiment commencé à avoir du fun puis à me rendre compte que, OK, je peux en vivre. Fait que là, au début, tu sais, j'ai comme laissé ma job de côté, j'ai commencé à vivre de l'humour, mais c'est plus survivre de l'humour. Là, tu sais, tu gagnes un 15-20 000 $ par année, t'es comme, je vais m'en sortir avec ça. Puis t'es fucking fier d'avoir gagné 15 000. Ben oui, puis moi, de là, aujourd'hui, de dire que ce qui paye ma maison, c'est mes jokes, là, Hey, c'est fou, là. C'est la plus belle, le plus beau brag que je peux avoir. C'est mon vagin. Ça aussi, tu sais, quand tu penses à ça, là. Tu gagnes. C'est toi. J'ai gagné. J'ai rien. Je peux pas. C'est comme. C'est mes blagues. Moi, c'est mon vagin. Mais d'une façon, toutes les deux, c'est notre bouche. Je te dis, je sais qu'il y a des affaires en commun plutôt entre deux. Ouais, effectivement, je vais être obligé de te le donner là-dessus. Oh, c'est fou. Hey, au début de ma carrière, je comptais tout en pénis, hein. Ah, si, il m'a coûté 3 pénis, ça. Ça n'a pas de sens. Chris, non, je vais pas m'acheter ça, ce manteau-là d'hiver, c'est 2 pénis, si. Ouais. Tabarnak! Ouais. 2 pénis pour un manteau d'hiver, c'est. Pas cher, hein? C'est cher du pénis, je veux dire. Là, un manteau d'hiver, c'est une coupe de 100$ certain. Là, C'est parce que là, je peux plus compter en pénis parce que mes prix sont vraiment. J'ai trois braquettes de prix différents. Fait que OK. je sais plus ce que ça vaut un pénis, c'est ça l'affaire. Mais avant, en agence, c'était facile, c'était 300$. Tu sais. OK. Fait que, puis je faisais 200$ là-dessus. Là. Tabarnak, j'en viens même pas. C'est mon prix social à cette heure. Là, à 200$, t'as une claque d'en face. Là. T'as rien d'autre. Là. Il y a du Fait monde que qui je peux plus l'achèterait. compter, Là. Je suis pas mal sûr. Si vous voulez une claque d'en face à 200$, c'est non, je suis trop occupée finalement. Je peux pas me déplacer. C'est ça, c'est qu'il faut vraiment que je calcule le rendement sur investissement de mon temps. Là. Fait que je sors pas de chez nous en bas d'un prix, je dirais pas parce qu'on dirait que je brague, là, mais j'ai un prix que je sors pas en bas de chez nous. OK. En bas de ça, là, tu sais. Ah! Ouais, sauf pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est une autre catégorie complètement. Là. Ben oui, ça, c'est je le ça, ferais je pense. gratis. Là. Ah, faut ben pas dis leur pas dire. ça. Dis Faut pas pas ça leur parce que j'en connais un qui vient de l'entendre en esti. Je sais pas de quoi tu parles. C'est pour ça que Tu comprends, toi? Il me regarde, il est comme merci. JF, Il y parfait. a peut-être ou peut-être pas une personne en situation de handicap dans le public en ce moment. Pas pour changer de sujet, là, mais c'était comment faire une corpo avant une orgie? Je savais tellement que laquelle ça allait se Ben poser. oui, là. c'est sûr, voyons. C'est. J'ai tellement de questions, genre. Au début, j'étais insulté. Hein? Ouais, parce que je voyais le monde se lever puis partir. Puis là, j'étais comme, c'est parce que je suis pas drôle. Genre, ils trouvent que je suis pas drôle, fait qu'ils s'en vont. Puis après ça, la fille chez qui, ben pas chez qui parce qu'ils ont loué une place, là, mais la fille qui s'occupait de ça, elle a comme fait, non, c'est pas ça, JF, c'est que toi, t'étais comme la mise en bouche pour que le monde se... Dis de même, c'est weird, là. Mais tu sais, pour que le monde se sente plus à l'aise, puis quand que le monde se sentait à l'aise, puis que t'es avais... Ils s'en allaient au sous-sol. Puis là, j'étais comme, j'ai fait la job des huîtres! Je suis aphrodisiaque! Moi, j'étais là pour les préliminaires. Oui, moi, j'ai les startés à mitaine, puis let's go, partez, là. Fait que là, j'ai fait, Fait que là, j'ai passé de un peu insulté à fier. Oui, c'est ça. J'étais comme, ben, merci. T'es fait bander son parti, ben, genre. oui. Fait que, ouais, ça a été quelque chose... Tu savais dans quoi tu t'engageais, là. Oui, mais la fille, quand elle m'a appelé, elle a fait... JF, juste te dire, parce qu'elle m'a écrit sur Instagram en premier, puis j'avais pas mon gérant dans ce temps-là. Fait qu'elle m'a écrit sur Instagram, puis hey, JF, j'ai une demande. Ça se demande pas tant sur Instagram. Je peux-tu t'appeler? Je suis comme, ouais, ben, garde-moi ton numéro, moi, je vais t'appeler. Fait que je l'appelle. Puis là, elle m'explique ça. Elle dit, ben, c'est ça. Puis là, elle tourne autour du pot. J'étais comme, OK, il y a quelque chose de weird qui s'en vient. Là. Il y a genre. Tout t'a passé dans la tête, là, j'étais stressé. Là. Fait que elle me dit, garde, c'est parce qu'on a une rencontre amicale. Puis là, j'étais comme, OK, ça un party de bureau. Non! C'est peut-être plus un orgie, tu sais quoi? Puis je suis comme, ben, ouais, on a passé d'un party de bureau à un orgie rapidement. Là, je vais avoir besoin d'informations. Fait que là, elle m'a expliqué, ça va être ça, si, ça, tu vas venir, tu vas faire un spectacle, puis tu fais un 15 minutes. Le prix qu'elle me demandait, genre qu'elle me disait, là, j'étais comme, je serais cave. De un, c'est une excellente anecdote. De deux, hey, c'est très cher payé pour aller faire un 10 minutes. Là. Ils ont du budget, les orgies. Ah ouais, ils ont tous mis beaucoup d'argent, là. Genre, beaucoup d'argent, là. Ils voulaient leur soirée. Ouais, là. 10 minutes, 1000 $, ça a du sens. Tabarnak, ouais, c'est bon. Ça a bien c'est du plus sens. cher que moi. Ouais. Puis j'étais comme, OK, puis c'était genre littéralement à 4 minutes de chez nous. Genre, je partais de Québec, là, je prenais le boulevard, je montais pendant peut-être pas 4 minutes, mais peut-être 7-8 minutes. Là. Je montais le boulevard, puis j'arrivais directement à la place où ce que c'était. C'est ridicule comme anecdote. Moi, ce soir-là, là, genre, j'étais chez nous,
J'étais en train d'écouter un film. Je me suis levé, je suis parti, j'ai fait 10 minutes, j'étais retourné chez nous, j'ai remis le film. Là. La porn après ça, non, peut-être? Non, même pas! Non. Il devait y avoir du monde à moitié tout nu dans la salle. Là. Non, t'arrives tout le pas monde habillé était- en costard. Tout le monde en était orgie. super bien habillé, chemise, genre beaucoup de chemises. Tu vas pas pouvoir name drop à rien, mais j'ai plein de questions après. Je Ok, veux ben- des infos parce que je suis comme, c'était-tu privé, c'était-tu. Ben, pas public, là. Une orgie publique, c'est weird. Quoique. Ben, il y a des groupes Tu as fait Facebook, une là. orgie d'un gymnase à 250 personnes, là. J'imagine que c'est plus proche que ça se rapproche d'un orgie publique. là. 200, ben là, c'est public, 250 C'est un personnes. gymnase. Ouais. Ça sentait pas bon là-dedans. Mais t'as peu, c'est un gymnase d'école secondaire, genre? Non, il ou- y avait loué une place, il y avait comme une salle avec une scène, puis à côté, il y avait une énorme salle que c'était une bacchanale, là, tu sais, une orgie romaine. là. C'était ça le concept. On était tous habillés en romain. Un romain, c'était weird. Il y avait un concours de costumes Tu de dis que t'as romain. beaucoup de questions pour moi. Ah, mais une coupe pour toi aussi, là. c'est- Porte-toi un podcast aussi. Mais c'est l'odeur, je me souviens. Là. Il y a clairement quelqu'un qui a fait de l'anal là-dedans qui n'était pas censé faire de l'anal. Puis, Ah, ouais, ça l'a. Il y avait comme des. Pas des chambres privées, là, plus des rideaux là, que tu pouvais acheter pour comme, être plus en dehors du monde. là. Ok. Moi, j'étais bookée pour aller là. Il y a un gars qui voulait pas y aller tout seul, puis il m'a booké pour y aller. Tu sais. OK. En fait, au début, l'orgie voulait m'engager pour être une des filles free for all. Là. J'étais comme, probablement. Même dans ce temps-là, je faisais n'importe quoi. Puis même là, j'étais comme, ça me semble beaucoup de monde, beaucoup de mains, beaucoup de. Tu sais. Fait que j'ai dit non. Puis finalement, j'ai été payée 4 fois plus cher pour juste y aller avec une personne là-bas. Ben, c'est magnifique, Ah, ça. c'était le fun. Puis là, la salle privée, parce que ça pue. Pour vrai. Faites des lavements avant de faire de l'anal, la gang. Là. Mais moi, c'était au sous-sol, fait que j'ai pas eu d'odeur, rien. C'était Ok. genre, le monde se levait, puis il s'en allait. Ça a l'air que c'était fait pour ça. Fait que tout le monde s'en allait en bas, puis ma loge, moi, c'était la chambre. Ça a l'air. Fait que j'avais une chambre qui était quand même super confortable avec un divan, puis tout le kit, là. Ah, my God! C'est pas battable, ça, comme corpo. Il n'y a rien qui va battre ça. Là. Ben, c'est sûr et certain que quand un concessionnaire automobile ne battra pas ça, là, c'est des plus weird que j'ai fait. là. T'en fais-tu pas mal, les corpos? J'adore faire ça. Ah, ouais. J'aime asti, vraiment c'est rare faire que les ça. humoristes disent ça. Ben, c'est parce que en corpo, je vais prendre le vibe du public. S'il me dit, genre, si je vois que, ce qui marche à soir, c'est du crowd work, c'est si j'improvise avec le public, je mets le stock de côté, je rentre dans le crowd work, puis je rentre un peu de stock dans mon crowd work. Fait que ça a l'air improvisé, mais il y a une partie improvisée, il y a une partie de stock que je rentre là-dedans, puis après ça, je repars sur de l'impro avec le monde. Fait que je Ok. m'adapte beaucoup, puis j'aime vraiment faire ça. Ouais. Asti, pourquoi le monde haït les corpos de bord? Ah, parce que C'est parce c'est... que le public est moins là pour eux autres, genre. Ça devient cacophonique, cacophonique, comme tu cacophonique, disais. Là. ouais. Ça devient cacophonique rapidement. Là, de OK, le monde veut pas écouter, ça jase entre eux autres, Ouais. le monde est sa brosse. Il y a beaucoup de variables que tu contrôles pas qui peuvent venir à faire de la merde. Là. Fait En que, parlant ouais. de merde, je vais te catcher que l'orgie de 250 personnes, c'était cacophonique. Là. Ah. C'est le bon mot, là. C'est Ah, le c'était meilleur mot que tu peux cacophonique. utiliser. Qu'est-ce que t'en penses si on passe à mon segment, ça ou ça? Vas-y, Je go, t'ai on préparé est des parti. ça ou ça. Il y en a qui ont rapport avec le sexe, il y en a qui n'ont pas rapport avec le sexe, il y en a qui ont aucun esti de bon sens. Comme ma boutique en ligne, je fais ça un peu en me trouvant drôle. OK? OK, parfait. Good, je t'écoute. OK. Sortir avec quelqu'un qui a un corps parfait, mais la voix de Georges Saint-Pierre quand il parle en anglais. Wow. Un corps normal, mais la voix la plus sexy du monde. By the way, un ça ou ça, tout le monde a compris le concept. Là. C'est pas la première fois que je fais ça dans le show. Il faut absolument que tu Sérieusement? choisisses un des deux. Sérieusement, faire l'amour avec une fille qui te dit genre You think I'm afraid of you, man? C'est un peu un rêve pour moi, là. Fait que je te dirais l'autre. Oh ouais, GSP! Ouais, ouais. Moi, n'importe quoi de GSP, c'est ça, je choisis ça. Là. Ça c'est Oh, une ouais, affaire. il me parle de Bet99, là. Je vais être comme, parle-moi de cochon, Bet99, let's go. C'est sûr qu'il va être froid. Il fait tout le temps des bains de glace, ce gars-là. Tu sais, fourrer que quelqu'un de froid, c'est moins cool, là. Il faut être froid. Ouais. Je l'imagine froid 100% du temps. Chris, il est tout le temps d'un bain de glace, ce style-là. C'est la meilleure. Ça, là, c'est quelque chose qu'il va falloir que je me prenne en note. C'est drôle en Jésus-Christ. là. J'avais même pas pensé avant de le dire. OK! Asti, j'aime déjà ça. Jouer un numéro de 10 minutes en parlant de ta vie sexuelle en détail devant ta famille Uh-huh. ou jouer nu devant ton ex et tous ses amis. Ah, non, le premier, je l'ai déjà fait. Ben oui, t'as ouais. l'air d'avoir une famille cool pour ce Oh, genre ouais, d'affaires-là. non, là. mais, non, Ah, mais ok. quand j'ai commencé, j'étais plus. Tu sais, je faisais beaucoup plus trash. Je me cherchais, tu sais, fait que Ouais. j'ai eu une période, une couple de mois trash.
Puis, écoute, j'en ai compté des affaires sur scène à mes parents que mes parents étaient comme « Hey, GF, c'est peut-être pas ça, Ouais. hein? C'est peut-être pas... » Puis moi, j'étais comme « Non, attends un peu, là, j'essaye des affaires. » Je me cherche, papa. Ouais, je me cherche présentement. Mais j'ai compté des affaires là, sur scène que j'étais comme « Écoute, c'est des numéros que... Peut-être que je leur sortirais à GHB, genre à Humour Art Brutal, ici à Montréal, là, qui est une super belle soirée. Peut-être que je ressortirais ces affaires-là, Ouais. mais sinon, dans la vie de tous les jours, c'est plus des numéros que moi, j'aime dire. Là. Ouais. Cet épisode-là va sûrement être regardé par ma mère parce que je me suis rendu compte, ça a pris à peu près 30 épisodes avant qu'elle commence à plus les écouter tant que ça. Pour vrai? Parce qu'elle est comme... Ouais, mon amour, tu parles pas mal de sexe, là. Il y a des affaires, tu sais, mettons, je parle de mon fils. En fait, on l'a perdu au fils tantôt, là. Ah ouais? Elle adore regarder sa fille faire des podcasts, OK. mais elle veut moins savoir, là, L'OF, quand je tout le trouve avec kit. des nains, là. Tu sais, ça l'intéresse moins, ce bout-là, puis elle sent qu'elle n'est pas censée avoir entendu ça. Fait Ouais. que tout d'un coup, tu sais, mettons, les podcasts sortent le lundi 10h. D'habitude, lundi midi, j'ai des nouvelles de ma mère. Comme, j'ai aimé cet épisode-là. Ça fait une couple de semaines, je n'ai pas eu, mais je le sais. J'ai pas posé de questions. Mais à cette heure, je l'enligne vers des épisodes qu'elle va plus aimer. OK. Fait que Ah, cet celle-là, épisode-là je vais est pas dire pire. peut-être le premier 40 minutes. Là, Ouais, c'est ça. Mais parce quand on qu'elle commence... s'imagine juste moi d'une orgie romaine, puis c'est correct, c'est une mère aussi, tu sais. Ben, Elle me supporte de plein d'autres façons. Ouais, mais c'est sûr et certain que c'est Déjà une qu'elle est image. fière, C'est c'est graphique, là, incroyable, tu sais. là. Ouais. Une orgie romaine, là, c'est très, très. T'avais-tu un épée, là? Ouais, genre, il y en avait. Il y en avait avec des épées. Ouais, en mousse, T'sais, là? on était tous en... Une épée de grandeur en toge, nature? là. J'avais une toge, là. Et, c'était malade, mon style. Je devrais le retrouver. Mais je peux comprendre, les filles dans ce temps-là, c'est quand même, tu sais, c'est des grands robes blanches, ça fait de même, c'est très, sérieusement, c'est super beau, là. Mais un gars avec son petit casque qui a l'air de Jules César dans Astérix et Obélix, là, moi, j'ai juste ça dans la tête. Ah là. non, il y en avait des ridicules. Là. Il y avait des Astérix au pied carré. Puis là. il se prenait tout au sérieux ou c'était là en riant, genre? Non. Ben, j'ai pas parlé aux 250, je te dirais, je suis en train de travailler. Moi, mon client, il était au bout de ma laisse, là. Fait que je m'occupais de mon client à ce moment-là. OK. Je le traînais dans le show avec une laisse. Mais non, là, tu sais, il faisait pas l'accent romain, là. OK, il n'y avait pas de... il était juste Ah! content, ouais, non. Il y avait des grandes affaires, puis... Le papyrus. Ben là. oui. Je sais même pas si ça vient de ce temps-là. Prochain! Avoir un orgasme chaque fois que tu ris ou faire venir les gens avec ton rire, mais tu peux pas le contrôler. Faire venir les gens avec mon rire. Ouais, hein? Ouais. Ah, je te Parce que je comprends. ris tout le temps. Ouais, c'est ça. Fait que je Ça serais vient. tout le temps en train de... Non, je serais Ouais, puis vide pour à la fin un d'une gars, journée. Là. c'est ça. Pour une fille, au moins, ça peut un peu se cacher. Un gars, faut que t'ailles changer de pantalon. C'est là. ça, exactement. Ouais, j'avais pas pensé à ce bout-là. Mais t'as mis dans ma tête de vagin, là. Ça sonnait bizarre. Avoir la capacité de lire dans les pensées, mais seulement quand les gens pensent à des recettes de soupe. Ou voir l'avenir, mais seulement 11 secondes d'avance. Voir On s'en l'avenir vient, 11 secondes d'avance. Ah ouais? Ah ouais. Ça sert à quoi? En fait, aucun des deux qui sert à de quoi, là, avec rendu là. C'est ce que je me dis, là. Peut-être Mais- éviter un accident de char. Ben, éviter un accident de char, ouais, c'est une excellente Ouais. idée, ça. Ben, si tu vois l'avenir, tu peux-tu le changer, là, est la question. là? Ouais, mais ça risque de tout scraper les multivers. Ouais, ben là, tu pense. rentres... si on Asti, parle de j'ai mal à la Marvel, tête. là, je peux t'en parler Oh longtemps, non, fait asti, que on commence change pas de ça, sujet, là. câlisse. Mauvais podcast. Pouvoir te téléporter, mais seulement dans des stationnements Canadian Tire. Je me trouve drôle moi-même. OK. Ou pouvoir voler, mais à 6 km/h maximum. Ah, téléportation? Ouais? Ben oui, moi, je connais tous les Canadian Tire au Ben, Québec, là, fait que je vais être capable d'aller à celui-là de telle place ou de telle place. C'est ça pour les shows, là. Ben oui, hey, t'as pas Ouais. besoin de faire la route, là, les heures et les heures. Oui, Ouais. crime. Go. Mais tu peux pas voyager tant que ça, parce que des Canadian Tire, on en a pas mal juste au Canada. Là. Oh, ça me dérange Ouais, pas, c'est là que tu ça. fais des shows C'est de là que même, je fais, là, ouais. ouais. Tu veux pas que j'aille faire un show en anglais, là. Passe-moi me téléporter. Je m'en vais en Nouvelle-Zélande, là, mais il faudrait qu'il ouvre un Canadian Tire. Ah, puis ça ouvre-toi-en m'attend un. longtemps. Oui, c'est Ouvre-toi-en ça, je un, vais c'est- m'en ouvrir T'es un. à Chris. 2600 pénis de t'acheter un Canadian Tire. En plus, t'es presque sur le prix, là, j'imagine. là. Oh, c'est bon. Celle-là, c'est bon pour un humoriste. Je sais bien. Avoir un orgasme chaque fois que tu entends ton prénom ou aucun orgasme possible, sauf quand quelqu'un dit ton nom au complet. Prénom et nom. Le Parce deuxième. que, tu sais, ouais, parce que, tu sais, chaque fois que quelqu'un t'annonce, C'est ça, c'est comme accueillir JF Otis. Ce sera pas Oh! long. Oui, c'est ça. J'arrive, gang. Ça sera pas long, là. Faudrait que tu te changes comme avec les pantalons à snap. Ah là. non, tu montes avec une couche. Tu sais, oui, t'as pas le choix rendu là. Et tabarnouche. OK. Avoir une mémoire parfaite, mais seulement pour les jingles publicitaires des années 2000. Ou oublier
Oublier tout sauf les numéros de téléphone des ex de tes amis. Seigneur, je dirais le premier. C'est pas mal déjà ce que j'ai. Des cossins de même, là, tu sais, le 937-0707. Je sais pas si t'as vu ça, là, genre 6ix9ine, là, ou c'est ça? C'est 6-7. 6-7, c'est ça. Ah, je comprends Un rien. cossin de même là, sur Internet. Puis le monde, ils chialent, ils sont comme les numéros, puis pourquoi qu'ils disent ça? Puis moi, je suis comme, hey, le 937-0707, là, tu penses qu'on l'a pas chanté dans la cour d'école, toi? Hey, le clan Panton, là, on a eu de la pub avec nous autres, là. Fait que on peut pas rire du monde sur c'est quoi la mode présentement, parce que nos modes à nous autres, t'es pire. Hein. Chris, on s'est astiné pendant un an, était quelle couleur la robe, là, rendu là, on vole pas haut, là, dans les daltonien, je sais, c'est vrai, toi, t'as pas pu participer à cette frénésie moi de la aussi, je veux me robe. chicaner, gang, mais je sais pas quoi répondre, là. C'est quelle couleur tu vois pas? Il y en a... Mon décor, mettons. C'est quoi, tu vois pas? Ben, tu sais, je vois... Je dis ça comme si c'était invisible quand la couleur ça marche pas, tu sais. C'est ça. C'est comme... T'as un décor! Tu pensais que c'était des planches en carton, là? Mais tu sais, je vois vert, je vois bleu, mais tu sais, ce bleu-là, je le sais que c'est peut-être un bleu qui est plus difficile pour moi, là. OK. Bleu-là aussi, puis faire la même. T'es voix gris un peu, genre? Non, je suis pas daltonien comme un chien, là. Je suis daltonien de certains teintes de couleurs, tu sais, du rouge foncé, du bleu foncé, du noir, du brun foncé, tu sais, je vais mêler ces affaires. OK. Fait que toi aussi, un décor de podcast, faudrait que tu sous-traites Ça quelqu'un serait pour sûr le et faire, certain que là. quelqu'un s'en occuperait parce que moi, je serais comme JF, t'es sûr, tu veux que ce soit ça? Là? C'est comme, Un beau décor brun. ben oui, il va te mettre ça de beige, tu vas voir, ça va faire de bien d'allure. Avoir une intuition parfaite dans ta vie amoureuse, mais nulle dans ta carrière. Ou, à l'inverse, tu prends toujours les bonnes décisions professionnelles, mais tu te trompes toujours en amour. C'est tough, ça, hein? Présentement, je suis très dans côté business, très carrière. Fait que je te dirais que j'irais plus du côté carrière. Ouais. Personnellement, là, j'aime ça. Si je Mais t'as suis... tout le temps des crises de folle dans ta vie, ça vient avec, là. Ta carrière, elle boum. J'ai eu ma passe. J'ai eu ma passe. J'ai eu ma passe. Mais c'est que je me suis toujours... C'est un psychologue qui m'a dit ça, là. Quand t'es pas prêt à être en couple, tu vas aller te mettre en couple avec des personnes que tu le sais que ça fonctionnera pas. Oh, fait que ça a été ça deep. pendant un bon bout de ma vie. Ouais. OK, fait que des borderline as fuck, là. Ben, je sais pas si C'est même que je les imagine, j'en ai les aucune idée, mais ouais. tu sais, j'ai déjà reçu 55 appels en 10 minutes. Puis, tu sais, c'est beaucoup d'appels, ça, quand t'es en train de t'habiller pour monter sur la glace, tu sais. Ouais! Fait que j'étais comme, je peux pas te parler présentement, tu sais, je m'en vais jouer au hockey, là. Ouais. Puis, 55 appels, il a fallu que je change mon numéro de téléphone. Ouais, j'ai vécu une couple de petits cossins de même un petit peu plus spécial. OK. Je veux juste dire, j'ai dit borderline, je veux pas insulter personne qui a un borderline, c'est juste que mes amis de gars, quand ils ont des blondes un petit peu schizo, d'habitude, ils ont un borderline. Mais tu peux être folle sans borderline, tu peux être ne pas folle, je pense, avec un borderline. Ouais, j'ai Rien contre eux autres, sont divertissantes, les filles qui ont un borderline, en fait. Ouais, moi, c'est un téléroman. Ma chum de fille à Québec, là, c'est un téléroman. Là. Genre, c'est comme, c'est des gros hauts, des gros bas. Il y a jamais rien de plate qui se passe dans sa vie. Là. Fait que j'ai une couple de chums. J'en ai une couple qui sont probablement pas diagnostiqués, que je suis comme... T'aurais peut-être allé checker, là. Il y a peut-être quelque chose là-dedans, là. Mais écoute, C'est-tu les mêmes qui font mon métier, par hasard? Non, OK. même pas. Non. Parce que moi, je sais pas si j'avais vu ton reel que tu parlais de l'industrie du sexe avant de voir ton sous-écoute. Je sais pas dans quel ordre c'est arrivé, mais je me souviens que tu avais fait un reel que j'étais comme, pour vrai, tu sais, quand tu m'as écrit, hey, il y a du monde qui me dit que je devrais faire ton podcast. Ce qu'il y avait en haut, c'est moi qui t'ai reposté de ce reel-là que tu commences. T'es comme, les gens qui sont dans l'industrie du X, là, vos anecdotes sont délicieuses. Terrifiantes, mais délicieuses. Mais c'est Puis j'ai vrai, fait, qu'est-ce que oui, man! Genre, justement, tantôt, je suis comme, ouais, c'est ça, moi, il est arrivé ça. C'est comme, moi, j'ai eu un attel, parce que je me suis auto-fisté. Je suis comme, ben, écoute, sais-tu que mon anecdote de le chien s'est levé trop tôt un matin, c'est peut-être moins solide que ce que je pensais, là. Je gagne tout le temps des anecdotes. Ça n'a pas de sens. Chris, c'est quoi ma vie? Hey, il en reste une, là, puis c'est ma préférée. Puis là, le monde va me trouver gossant. Ceux qui écoutent vraiment beaucoup de podcasts devaient être tannés, mais j'adore poser cette question-là. Je t'écoute. C'est mon côté dork, OK? T'as le choix entre une femme avec le bas du corps en poisson et le haut d'une humaine ou le bas humain et le haut d'un poisson. J'aime que il y a plein de négatifs et de positifs, peu importe ce que t'acceptes. Ben, ma question, c'est, la tête de poisson, parle-tu? Oui, mais comme un poisson. Ben, alors refais-moi donc ça. Je te dirais le haut d'un poisson.
Ouais. Non, excuse, le haut d'une humaine puis le bas d'un poisson. Il y a pas de génitaux, là, tu sais, hein? Ouais. 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 Tabarnak. Parce que je veux pouvoir parler avec, là, Ouais. tu sais. C'est bien le fun. Apprendre le quelqu'un. poisson, Ouais, c'est ça. Il n'y a pas la possibilité d'avoir poisson au complet. mais, Ça serait beaucoup trop facile. ben oui. Ouais, je pense que ça serait ça. Ouais. J'aime que tout le monde choisit quelque chose de différent. Ben, c'est sûr. Mais. Sais-tu pourquoi j'aime cette question-là de même? C'est que moi, je ne sais pas encore ce que je choisirais. Pour vrai? Je ne sais pas. Ben, regarde. Je suis allergique aux poissons en partant, fait que je pourrais pas coucher avec, même si c'est T'es le allergique haut ou le aux bas. fruits de mer? Aux poissons. Ouais. Aux poissons? Ouais. Ben, comment tu fais pour être allergique aux poissons? T'es-tu allergique au crabe, genre? Non, ça passe bien. Fait que t'aimes pas le poisson, en gros. Non, j'ai même touché du saumon, je viens plein de picots partout. Pour vrai? Ouais. Ah, ouais. Fait que je traîne 2 épipènes sur moi en tout temps à cause de ça, j'ai failli mourir. Fuck, Ouais, en je- Jamaïque, dans un club échangiste. On parlait désolée, d'anecdotes je voulais pas pas, tantôt, là. Mais, ouais. Pogner des picots, là, des hives d'allergie partout quand tout ce que tu as sur le dos, c'est des fishnets puis un collier de chien, un choker. Ça doit être là. stressant, hein, pour Ben, le... moi, je pensais que j'étais allergique au choker en premier. J'avais pas catché. tu sais. OK. Finalement, c'est ça, un buffet en Jamaïque, pas une bonne idée. Là. J'ai la face grosse de même, j'ai passé vraiment proche de mourir. Là. Ouais. Ah, c'est donc Fait bien- qu'à cette heure, c'est épipène en tout temps, c'est Mais- moi. Là. Check, pour revenir à ta question, c'est que quand tu... Admettons, le bas d'une humaine versus le haut d'une humaine, c'est que t'as tellement de caractéristiques, à mon avis, Ouais. là, de caractéristiques, selon moi, qui sont plus belles puis plus, tu sais, regardables dans le haut du corps que dans le bas du corps. Ouais. Parce que, à base, je suis pas un gars de pied. Ouais. OK? Ça aide. C'est en plein ça. Puis, tu sais, une fille qui a des belles fesses, OK, mais Ouais. beau visage, beau sein, Ouais. beaux yeux, beau sourire. T'as plus de possibilités avec le haut du corps que le C'est bas pour du ça corps. que ça déchire, cette question-là. Tu sais, surtout pour les gars, parce que tu sais, t'enlèves plein de choses que les gars aiment, tu sais, C'est d'une sûr, ouais, façon. je comprends. Mais Ouais. faire le sacrifice du haut du corps, c'est tough, là, c'est déchirant, là. Ben, c'est parce Pour que, vrai, ouais, je suis c'est sûr. désolée, la gang, là, mais cette question-là va rester dans chacun des sauces, ça. C'est délicieux. Puis je sais pas pourquoi j'ai pris le poisson. En fait, j'ai pogné ça ailleurs. J'ai pas moi qui ai inventé ça, là. J'ai Non, entendu je ça l'avais d'un- déjà. J'ai d'un- ouais, déjà c'est ça, j'ai là, déjà vu. Hey, c'était un Q&A de Jimmy Carr. Ah, OK. C'était lui, la première fois que j'avais entendu ça. Je suis Ok. pas mal sûre d'affaire de même. Ça là. se peut, ouais. Ouais. Puis je suis pas encore décidée depuis ce temps-là, fait que j'ai Puis j'ai posé à tu y tout le monde. penses-tu souvent à cette Tout le question-là, toi? Tous les jours. J'ai que ça dans Ouais, ta tête. tout le temps. Parce que tant que j'aurai pas la réponse de ce que moi je préférerais, j'arrêterai pas. Ben, sors-toi, je sais pas, moi, un legal pad, là, J'ai genre. un tableau Excel pour vrai. Tu dis que t'es occupé, mais visiblement, t'as beaucoup de temps libre, là. Tu changes-tu quelqu'un pour faire ça, ton tableau Excel? Genre, y a-tu quelqu'un qui... Ça fait partie de ton... Le tableau Excel le plus esthétique, d'habitude, je les aime beaux, là, tu sais. OK. Mais ils autres C'est un sont tableau beaux. Excel, genre même pas de Pour mes lignes, c'est comptes, juste... là, un peu, là. Mais c'est parce que je veux juste dire, je suis pas une crise de folle. Je vais me brailler, esti. Je suis pas une crise de folle. Je voulais aussi pouvoir trouver des arguments pour quand je pose la question sur le podcast, mais ça n'a pas mené à rien. OK. À part, je suis encore plus mêlée qu'avant. Ah, ben... Puis aujourd'hui, on réglera pas ça, d'après ce que j'ai compris de Jeff. Non, ben moi, ma question a été quand même assez claire. Ma réponse a été assez claire. Il y a plus d'attrait physique dans le haut du corps, Ouais. puis tu peux parler avec la personne aussi, puis tout, ce qui est plus le fun. Ouais. là. Mais écoute... Il reste un trou. Je sais que c'est moi qui va là, OK? C'est pas toi, là, mais il reste un trou. Bon, ben bye! Non, hey, j'ai une dernière question que je pose à tous mes Vas-y. invités à la fin du podcast, Jeff. Qu'est-ce qui te rend joyeux? Ah, écoute, c'est la question que mon psychologue m'a posée la semaine passée. Ah! C'est... Il a vu mon show? ouais, c'est pas... T'es un grand fan de c'est Sonia. top. Imagine, je le revois dans 2 semaines, puis il est comme, hey, GF, good job. Je suis comme, quoi? Mais non, c'est faire plaisir aux autres. Oh, wow. C'est quand la chose que j'aime le plus sur Terre, à la base, c'est d'être sur scène, Ouais. raconter des blagues. Ça, c'est ce que Ouais. j'aime le plus faire. Puis de voir du monde sortir, puis de dire, ah, on a vécu un beau moment, puis on a oublié nos problèmes, puis Ouais. selon moi, c'est la chose que j'aime le plus voir, puis le plus vivre. C'est Ouais. hot en esti. Tu viens de me rappeler une note que je m'étais mis. Je t'avais entendu dire quelque part que les gens oublient leurs problèmes à tes shows, tu sais. Ouais, Puis j'avais trouvé que c'était vraiment une corrélation à faire avec ma job aussi, là. Parce 100%. que, tu sais, quand j'étais avec un client, c'est les seuls moments que je suis vraiment
dans le moment, dans le présent, parce que je suis concentrée sur donner un service, sur passer un moment pour qu'il faire passer un beau moment. Ou, fait que c'est les seuls moments que moi, je suis jamais dans le présent. Jamais, je suis pas capable. Là. Et il y a rien qui me rend dans le présent. Méditer, pour moi, c'est... Pour vrai, j'aimerais mieux marcher sur de la braise que méditer. Là. C'est la pire affaire. Je comprends. Mais quand j'étais avec quelqu'un, on dirait que mon téléphone compte pas. Il y a rien d'autre qui compte que les yeux ou d'autres choses de cette personne-là. Fait que c'est juste oublier. Puis moi aussi, ça me procure ça. Puis ça me manquerait au bout si j'arrêtais. C'est sûr et certain. Merci, JF, d'être une fille de joie. Ben, merci à toi, tabarouette. J'ai de du le fun fun. au bout. Tu veux-tu plugger tes shows? T'as-tu des shows qui s'en viennent? J'ai plein de shows qui s'en viennent. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais première médiatique à Québec, Albert Rousseau, 5 octobre. What the fuck? Tu venais de dire que c'était ton rêve! Ouais, ben c'est ça, là. On a le droit de l'annoncer à partir de genre-là. Là. Fait que c'est quand même cool. Ouais, je l'ai même pas dit sur mes réseaux sociaux encore. Ma vidéo que je sors à soir, c'est ça. Je suis tellement contente pour toi, surtout que tantôt, t'as dit comme c'était comme l'apogée, là. Ben, c'est parce que moi, Albert Rousseau, je l'ai fait avec Max Martin, que j'étais comme, c'est tombé malade comme ça. Malade, hein? Je veux vivre ça. Puis là, mon gérant, qui est arrivé, il a fait, ouais, GF, on va y aller. Je suis comme, oh, wow! Fait qu'on va essayer de remplir ça. 5 octobre, fait que c'est dans un bout encore, là. OK. Tabarnouche, OK, fait OK, que, good. Mais sinon, si vous voulez venir me voir en spectacle... Ils sont déjà en vente. Ouais, ils sont en vente depuis une couple de jours. Nice. Puis sinon, jfotis.ca pour toutes les dates de spectacle. Ça va me faire plaisir. Je me promène partout au Québec. Oui, puis allez sur ses réseaux sociaux. Tout va être tagué dans la description. Merci, JF. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Restez joyeux. Hey, mes bébés! Saviez-vous qu'il y a 66 % de vous qui écoutent les podcasts assidûment, qui sont pas abonnés à la chaîne? Qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi à la chaîne, laisse un petit like, laisse un commentaire, dis-moi ce que t'as aimé dans l'épisode et dis-moi aussi qui tu aimerais voir sur le podcast. Je prends vos suggestions très au sérieux et j'adore vous lire, je lis tous les commentaires. Votre engagement sur l'épisode est très important pour un podcast naissant comme le mien. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi de l'engagement. Merci mes amours, je vous aime.